On va se gêner sur Europe 1. Laurent Ruquier et toute sa bande En direct de Marseille. Bonjour, bienvenue ici à Marseille, au Théâtre National de la Criée, à l'occasion de l'avant-première du film L'Immortel qui sortira mercredi prochain. On en parlera tout à l'heure en accueillant dans cette émission, ici au Théâtre de la Criée, Richard Berry, Jean Reno et Jean-Pierre Daroussin. Mais d'abord, je vous présente l'équipe du jour: Caroline Diamant, Isabelle Alonso, Stevie Boulet, Gérard Miller, et je termine par le local, Titoff. Ah non, là vous avez une vraie popularité ici, Titoff. Bah, bien sûr, j'ai passé ma vie ici. Et oui, quand même, vous connaissez d'ailleurs, je crois que vous êtes capable de donner le nom des 3200 spectateurs Ouais. présents au Théâtre National de la Il Criée. y a Frédéric, le premier rang, il y a Marcel Bellarosa. Je signale qu'il reste quand même quelques places. Si vous nous écoutez ici à Marseille, n'hésitez pas à venir avant 18h30. Vous serez les bienvenus au Théâtre National de la Criée, d'autant qu'on accueillera tout à l'heure, dans la deuxième heure de l'émission, l'équipe du film L'Immortel qui sera présentée ici ce soir à Marseille en avant-première au Palais du Pharaon, en présence de l'équipe du film, Jean Reno, Can Merad, Marina Foïs, Jean-Pierre Daroussin et le réalisateur du film, Richard Berry. Ils seront trois à venir nous rejoindre tout à l'heure, mais pour le reste, évidemment, l'émission va suivre son cours habituel et je commence par les mails qui vous sont adressés. Par exemple, à vous, Stevie. Oh là. Cher Laurent, Stevie, hier, a montré qu'il ne connaissait pas Isabelle Aubray, quasiment pas Jean Ferrat. Mais par contre, l'autre jour, il se souvenait de Patrick Topalov, comme quoi vous avez encore du boulot. C'est vrai ça quand même. Ah bah ouais, non mais c'est vrai, j'avoue, mais je suis pas le seul à ne pas la connaître, cette chère. Mais j'en connais d'autres, je connais Colette Renard, Mistinguette, Edith Piaf. Colette Renard, elle est à Marseille ici, pareil. Ouais, mais voilà, on connaît des choses, mais on peut pas tout savoir sur tout. J'ai un deuxième mail pour vous, cher Laurent. Lille cet hiver, Toulouse ensuite, Nantes, Strasbourg, l'Alpe d'Huez, Nice, Marseille. Voilà toutes les villes où vous passez avec l'émission. Comme j'ai hâte de lire le prochain livre de Stevie, Le Tour de France des bars gays. C'est signé Jean Patou, épilateur conseil à la Grande Motte. Et puis des histoires que nous envoient les auditeurs. Alors elles sont parfois bonnes, parfois elles vous plaisent pas généralement les histoires, Gérard, hein? J'hésite à vous dire qu'elles me plaisent. Oui. Allons-y, mais je suis bon juge. Alors. Je vous propose de les noter celles-là et puis vous allez me dire si. D'accord. Ouais, Alors, les siennes sont tellement meilleures, Fédé. alors la première, c'est un homme qui lit dans un journal que les femmes en Laponie donnent 100 € aux hommes chaque fois qu'ils leur font l'amour. Alors son mari lit ça et dit à sa femme: prépare ma valise, je vais en Laponie. Comme sa femme prépare également sa propre valise, il lui demande: mais t'y vas aussi? Et il lui répond: oui, figure-toi que je suis curieuse de voir comment tu vas vivre avec 200 € par mois. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Elle est mignonne. Elle est mignonne. 8 sur 20. Ah, alors là, c'est dans une station de ski. On lit sur le tableau du hall de l'hôtel. C'est souvent, il y a un tableau dans le hall de l'hôtel, dans les stations de sport d'hiver. Megève, 15 cm molle. L'Alpe d'Huez, 20 cm souple. Méribel, 30 cm dur. Stevie s'approche du réceptionniste et lui demande à voix basse: s'il vous plaît, pourriez-vous m'indiquer le numéro de la chambre de monsieur Méribel? Mais ça, c'est lui-même qui l'a inventé, non? C'est Stevie lui-même qui l'a inventé. Je ne sais Non, pas. c'est Monsieur Méribel. Et puis une dernière. Celle-ci vous a plu ou pas, Gérard? Non. Moyennement, parce qu'on la voit venir, la chute. Un peu. Et franchement. encore, je l'ai modifié parce qu'on la voyait encore plus venir si je l'avais racontée telle qu'elle était au départ. Au départ, la vraie histoire, c'est une blonde arrive dans une station de sport d'hiver. Ah oui. Bon, je Une l'ai- blonde qui fait du patinage artistique. et je l'ai mise à ma sauce. Hein. Une dernière, ce sont deux amis complètement bourrés. Tiens, on pourrait dire c'est Caroline et Isabelle. Ça- Non, je ne bois pas. Oh, po. Disons, c'est Isabelle et T'es une capable copine. d'être bourré avec du Coca Light, excuse-moi. Oui, c'est vrai. Isabelle Alonso et Caroline Diamant sont complètement bourrées. Elles rentrent chez elles en marchant par terre quasiment. Comme elles ont beaucoup bu, elles ont très envie de pisser. Et elles passent devant un cimetière. C'est élégant. Caroline suggère alors qu'elle pourrait se soulager derrière une pierre tombale. Oui, c'est mon genre. La première, qui n'a rien pour s'essuyer, décide de quitter son slip et d'utiliser son slip à cet effet, et puis de le jeter après. C'est ce qu'elle fait. L'autre
Isabelle Alonso, qui ne veut pas abîmer ses sous-vêtements de luxe, Merci. se trouve chanceuse de trouver un ruban sur une couronne de la tombe à côté et elle s'en sert pour s'essuyer. Puis elle rentre à la maison. Le lendemain, le mari de la première téléphone au mari de la deuxième. Va falloir que nous surveillons nos femmes. La mienne est rentrée sans culotte hier soir. Alors, on dit, c'est rien, dit l'autre. La mienne est revenue avec une carte coincée entre les fesses disant de la part de tous les gars de la gendarmerie de Bayonne. Est-ce que Elle est gentille. Elle est mignonne. Vous me surestimez en même temps. hein, mais bon. Moi, je la trouve pas mal. Je la trouve bien. mais vous Elle est mesurez fraîche. quand même, Laurent, Oui. que nous sommes à Marseille, à la Criée, qui est un des théâtres de France à la programmation la plus intelligente, et donc il faut forcément que cette émission soit quand même d'un niveau légèrement plus élevé que ce que vous venez de faire. Surveillez plutôt l'amiante et puis après vous m'en reparlerez. Parce qu'il paraît qu'il y a quelques problèmes d'amiante ici au Théâtre National. Ah, Et merde. que de temps en temps des spectacles ont dû être annulés à cause de ça. J'espère qu'on règle le problème puis qu'on va pas tous repartir intoxiqués quand même. Mais venez nombreux jusqu'à 18h30. Oui, c'est à partir de 18h31 que vous risquez quelque chose. Nathalie, vous êtes dans les Pyrénées-Orientales, vous m'entendez? Oui, bonjour Laurent. Bonjour à tout Nathalie. le monde. Où êtes-vous Bonjour dans les Marseillais. Où êtes-vous dans les Pyrénées-Orientales? À Bages, c'est à 10 km de Perpignan. 10 km de Perpignan, pas très loin de chez Serge Léliado. Voilà. Vous faites quoi dans la vie, Nathalie? Si Je suis sans emploi. Sans ans, vous êtes poleuse. Voilà, exactement. Voilà, poleuse. Comme ça me permet de vous écouter tous les jours. Oui, mais enfin en même temps, ça fait pas gagner sa vie. Non, mais ça détend. Ça- C'est vrai. Mais vous cherchez peut-être un emploi quand même? Oui. Non, bon d'accord. oui. Non, mais j'aide mon mari qui a une cave à vin en fait. Hein. Ah, c'est-à-dire que vous buvez le vin pendant que lui le vend, c'est ça? Voilà, je viens l'aider aux dégustations. Bon. Nathalie, vous allez affronter Luc, qui lui est dans la région parisienne, à Évry, dans l'Essonne. Bonjour Luc. Bonjour Laurent, bonjour à vos chroniqueurs et bonjour aux Marseillais. C'est propre. Bravo. Ils sont bien, hein? Ah oui, c'est grand professionnel. Et vous êtes poleur aussi, Luc? Ah non, moi je suis cheminot. Cheminot. Ah. Très bien. Mais cheminot, vous conduisez les TGV, Ah non, moi je les aiguille. vous les aiguillez. Vous avez un métier important, alors, à responsabilité. Ouais, il paraît. Bah oui, d'ailleurs, il est en train de travailler là en même temps. Ah non, pas du tout. Là, je suis Ah, en il a vacances. peut-être aiguillé le nôtre ce matin. En tout cas, Non, Luc. effectivement, je travaille à la gare de Lyon. Ah, c'est vrai? Ah ouais. Ah bah, en remontant demain sur Paris, peut-être qu'on pourra vous faire coucou alors. Il y a peu de chance, je suis en congé. Ah bah bon, d'accord. Ok, alors il est en congé, on ne le verra pas. De toute façon, l'un ou l'autre, Nathalie ou Luc, vous partirez peut-être, grâce à Thalassa Sci et Spa, en thalassothérapie pour une semaine de remise en forme au Mercure Thalassa des Sables d'Olonne, un hôtel 5 étoiles. 5 étoiles. Ah ouais, 5 étoiles. Alors, On voit 5 étoiles dans le ciel du... Non, il est vachement beau cet hôtel. C'est vrai, vous Oui, connaissez oui, j'y suis déjà allée. oui. Alors ça Et la mérite. Vendée. Attention, pour ça, on leur laisse 5 secondes d'avance, chers oui. chroniqueurs. Allez, même 8. Pour ça, il faut me dire pourquoi les lycéens sont-ils montrés du doigt? Pourquoi les lycéens sont-ils montrés du doigt? Je vous laisse 15 secondes en ce qui me concerne. 3 minutes, allez. Pourquoi? Et c'est en France. Alors c'est en France. Alors, Pourquoi à mon les... avis- De la politique. C'est de la politique. On leur laisse encore un peu de temps. Parce que Encore c'est un pas peu de les Verts qui sont pas d'accord avec le. Non, Non. pas non. du tout. Pourquoi les lycéens Bretagne. sont-ils montrés du doigt? Luc, pas d'idée? Pas Ah, d'idée. pas du tout là. Alors allez-y, Stevie. Je pense savoir, je suis pas sûr, mais Allez. je pense que c'est pas la ville où il y a eu le plus de taux d'abstention. Abstention. Excellente réponse de Stevie Boulet. Ah, j'ai révisé pourtant. Hein. J'ai pas vu ça. Les lycéens sont les habitants de Lizy-sur-Ourcq, où 72,5% des électeurs n'ont pas voté. C'est pas la honte du pays, mais enfin quand même ça la fout mal, comme dirait l'autre. Et on ne sait pas pourquoi dans ce Bah, si. plus qu'un village, 3600 habitants quand même, 2056 électeurs. C'est pas tout à fait une grande ville, mais quand même c'est plus qu'un village. Eh bien, on ne sait pas pourquoi il y a eu autant je sais. d'abstention. Oui, vous savez pourquoi vous? Ouais, pour qu'on parle d'eux sur Europe 1. Et c'est réussi. Oui, c'est vrai qu'autrement, Lizy-sur-Ourcq. Bah voilà, on n'aurait jamais parlé d'eux sur une antenne nationale, c'est fait. Eh bien, vous Ils avez ont- gagné un séjour à Lizy-sur-Ourcq, Nathalie et Luc. Mais est-ce qu'ils ont la télé dans ce... C'est mieux que rien. Hein. Ben, c'est déjà pas mal. Hein. Non, mais alors, on ne sait pas trop pourquoi hein, il y a eu autant d'abstention. Bah, Il y a- ils sont heureux là-bas aussi. Hein.
Peut-être qu'ils n'ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin de voter, ils sont allés pêcher. Ou Non, mais allez savoir si les bureaux de vote parfois ne voient personne pendant 3 heures, si c'est tout petit. Peut-être qu'ils ferment beaucoup plus tôt et que les gens n'ont pas le même nombre de temps pour aller voter. Bien sûr, ils mettent un carton, revenez voter la semaine prochaine. Si c'est un petit village de 3600 habitants, ils font peut-être pas une permanence de 8h à 20h. Mais ils sont obligés. De toute façon, c'est jusqu'à 18h en province et non pas 20h. Et c'est la loi. Ils sont obligés de rester ouverts tout le temps, Gérard. Bah, évidemment. Enfin, ça, c'est même le b.a.-ba d'une élection. Inévitablement, c'est ouvert. Il n'y a peut-être pas des huissiers pour vérifier. Je leur trouvais des excuses. Je suis indulgente, excusez-moi. En tout cas, Nathalie et Luc, vous n'avez pas assez révisé. Hein. Oh, pourtant, j'en ai au moins 3 pages de révision. J'ai plein de questions à vous soumettre, si vous voulez. Allez-y, tentez-en une, on va voir. Si nous, on a bien révisé. Allez-y. Alors, attendez. Ah oui, où est-ce qu'il y a le retour de Chopin? Dans ton cul. Ça se tente, hein, pardon. Non. Oh là là. Non, pardon. Excusez-moi, mais chaque fois qu'on commence une question par le retour de Chopin, on la coupera au direct. Non, mais je suis pas susceptible, ça va. Le retour de Chopin, c'est partout parce que c'est l'année Chopin. Alors. Non, parce que c'est un viticulteur qui a été nommé pour les vignes de Suresnes. Ah oui, Monsieur Chopin, le seul viticulteur de la région parisienne de l'Île-de-France. Voilà. Ah, c'est pas bête ça. C'est pas mal, Ah, j'aurais dû la poser comme ça ma question. J'avais une question sur ce viticulteur. En plus, j'aurais gagné là. Ah bah oui, mais bon. La prochaine fois, tu nous envoies ta question et puis. Tu y réponds. Alors, Luc, vous aviez révisé vous? Oui, j'avais révisé, mais il dit sur Bourg que non. Bon, bah écoutez, vous retenterez votre chance sur ruquier@europe1.fr. Les Marseillais vous applaudissent quand même. Et on aura un deuxième challenge tout à l'heure. C'est la suite d'On va gêner sur Europe 1, toujours en direct et en public du Théâtre National de la Criée à Marseille avec vous, cher Laurent Ruquier. Et n'hésitez pas à nous rejoindre, amis marseillais, ici, au Théâtre National de la Criée. Nous sommes là jusqu'à 18h30. Et j'ai une question assez facile, je crois, pour mes camarades. De qui ne pourra-t-on plus avoir connaissance de ses agissements? De qui ne pourra-t-on plus avoir connaissance de ses agissements? C'est en politique? Ce n'est pas en politique. C'est un chanteur? Là, il faut un peu réfléchir. J'ai pas bien compris la question, pour être honnête. Oui. Très bien formulée, Laurent. La phrase n'est pas française. La phrase n'est Mais pas c'est bien peut-être claire. volontaire. Non, c'est pas volontaire, mais je sais pas comment la poser autrement. Oui, parce qu'il n'y a pas la compréhension là. De qui ne pourra-t-on plus avoir connaissance de ses agissements? Mais si je crois que c'est à peu près français. C'est agissements, si tu dis de qui devant, ça va pas. Ben, comment vous la poseriez, vous? Alors allez-y. Des agissements de qui n'aura-t-on Voilà, plus par exemple. Voilà, ça c'est la question. Mais maintenant c'est la réponse que je veux. Donc c'est quelqu'un qui agit. Quelqu'un qui a disparu, donc. Et c'est le terme d'agissement. Est-ce que ça veut dire que c'est des méfaits? Non. Ah, c'est un Allemand. C'est quelqu'un qui. Ah non, c'est l'inspecteur là dans Mission Impossible. Bonne réponse de Stevie. Peter Graves. Bravo. Eh oui. Monsieur Fels dans Mission Impossible. Ah, c'était bien, ça ça. commençait toujours par bonjour Monsieur Fels, votre mission, si toutefois vous l'acceptez. Et puis alors après il y avait le petit magnéto qui risquait de s'autodétruire. Et à la fin on disait que les établissements, enfin les services d'État, voilà, en cas d'échec, n'iraient avoir eu connaissance des agissements de cette mission, la mission Impossible. Quel succès Mission Impossible quand même quand on y pense. Ah ouais. Vous voyez qui c'est Peter Graves quand Très même. très bien. Ah, mais oui, les cheveux blancs. c'est et le tout, blond, là, les hein. cheveux blonds et puis Tom ensuite Cruise. blanc. C'est Tom Cruise dans le film. D'ailleurs, il y avait Jean Reno dans Mission Impossible aussi. Absolument, tout à fait dans le premier. Jean Reno, qui nous rejoindra tout à l'heure, faisait partie du film hollywoodien Mission Impossible, tiré de la série. En revanche, lui, Peter Graves, il n'était pas dans le Il film. l'avait regretté, il avait beaucoup critiqué d'ailleurs le film avec Tom Cruise. Mais il y a un Donc, autre c'est film pas dans normal. lequel on a pu voir Peter Graves, un film très célèbre, Bien sûr. lequel Y a-t-il un pilote dans l'avion? Y a-t-il un pilote dans Merveilleux. l'avion? Bravo. Où il joue le pilote. Il est décédé à l'âge de 83 ans et il a tourné dans Mission Impossible de 67 à 73 avec la fameuse musique. Vous seriez capable de me faire la musique de Pas mal. Ouais. Ah, elles sont bien les gonzesses aujourd'hui. Hein. Mais c'était encore la belle époque de l'Union soviétique, donc tous les. La belle époque de l'Union soviétique.
Mais non, mais... Oh, la belle époque, c'est ce qu'on dictature intellectuelle, crime de masse. C'est ce qu'on appelle un euphémisme, évidemment. On avait un vrai C'était ennemi, l'époque bien où il y avait sûr. un vrai ennemi, où les films d'aventure, Bah, c'est un ennemi, d'espionnage c'est avaient un des ami. grands... C'est un Putain, il faut vrai vraiment ennemi. tout préciser. C'est très mal l'Union soviétique. Je suis très content que la dictature se soit effondrée et j'adorais quand les espions étaient des méchants russes. Je trouvais ça très drôle. Bon, en tout cas, on a tous adoré. Et même encore aujourd'hui, moi, j'adore regarder. Il y a un petit côté carton-pâte dans les décors qui sont amusants à voir, mais il y a toujours le même suspense. Ah, c'est vrai. Vous aimez bien regarder encore les Les vieux épisodes. Et Jane Badler, tu sais, celle qui jouait Diana là dans la série V aussi. Il y avait dans cette série. Ouais. Non, vous voyez pas? Non, mais vas-y, Ok, vas-y. d'accord. Non, mais il paraît qu'on a la musique à Paris. Vous pouvez m'envoyer la musique? Laurent Ruquier, cette mission, si vous l'acceptez, Et vous l'avez accepté, malheureux. est de divertir les auditeurs d'Europe 1 jusqu'à 18h30. Choisissez votre équipe, mais nous nierons leurs agissements. Alors, je vais prendre un petit costaud. Merde, j'en ai pas. Je vais prendre une blonde pulpeuse, Caroline Diamant. Et c'est ça que j'adorais, c'est quand ils choisissaient les photos des uns et des autres. C'était pas toujours les mêmes, quasiment toujours les mêmes, mais qu'on enlevait. je vais pas prendre Titoff, il va arriver en retard après le suspense. Non, mais c'était ça qui était rigolo. Ah, mais c'était formidable. évidemment le choix. Et il y avait une belle blonde qui s'appelait Barbara Barbara Bain. Bravo, Isabelle Alonso. Non, vous avez été plutôt fort sur cette question. Oui, j'aimerais bien savoir comment il a trouvé d'ailleurs, Stevie. Oui, comment vous avez c'était trouvé venu Stevie? Bah, j'ai lu la presse. Et voilà, il a travaillé. Mais il ira pas en Thalasso pour autant, faut pas rêver. Ah hein. non, j'aime pas les thalassos, moi. Je vous parle maintenant du professeur Sakari Orava. Il est finlandais, le professeur Sakari Orava, et je crois que c'est la première fois qu'on parle de lui dans la presse aujourd'hui. Pour quelle raison? Il va se présenter à une élection? Le professeur Sakari Orava ne va pas se présenter à une Il élection. est de quelle nationalité? Finlandais. Il a fait une expérience. C'est-à-dire? Il a Gérard fait une expérience dont on vient d'avoir les résultats. Ah oui? Concernant... Alors, j'ai lu plusieurs résultats d'expérience concernant l'obésité, par exemple. Oui, oui. Et par exemple? Et sur les femmes qui buvaient. Oui. Et non, c'est vrai, c'était Et dans que la dit presse ce matin. l'expérience? Elle dit qu'effectivement, quand les femmes boivent, elles ont 30% de chance. Laissez-le parler, ça meuble, mais c'est pas ça du tout. Alors, Est-ce Moi, que c'est je pas une trouve qu'il expérience? a un nom de professeur de mathématiques ou quelque chose comme ça. Ah bah oui, mais Un alors pas du tout. scientifique. Il Non, c'est un prix Nobel de quelque chose. Non, pas Il du est tout. scientifique? Le professeur Sakari Orava est un spécialiste, hein, c'est pas un médecin généraliste, et il est finlandais. Ah, il est médecin, c'est de la médecine, donc. Oui, il est médecin. De la chirurgie esthétique? Non. Ah, c'est de la réparatrice. Il a fait une greffe de quelque chose. Chirurgie réparatrice, Réparatrice. ça c'est vrai. Ça, c'est intelligent, et c'est moi qui l'ai dit. Ah, et il a soigné un sportif. Oui, c'est David Beckham. Beckham. c'est lui qui va opérer David Beckham. Bonne réponse de Titoff et Stevie Boulet. Grâce à moi, je dis réparatrice. Parce que ça, j'ai été très surpris. Alors, Beckham ne se fait pas soigner ni en Italie où il joue, ni en Angleterre, son pays d'origine. Il part en Finlande parce que, paraît-il, c'est là-bas qu'il y a le spécialiste du talon d'Achille, le professeur Sakari Orava. Et il a été opéré, paraît-il, dans l'après-midi d'hier. Et il s'est donc envolé pour la Finlande pour se faire opérer. Il faut le savoir quand même quand tu as un problème au talon d'Achille qu'il faut aller en Vous le Finlande. savez. Il a dû acheter le point. Tu sais quand ils mettent dans le point Les meilleures cliniques. les meilleures cliniques et dans quel hôpital il faut aller. Ben voilà, il y avait pour le talon d'Achille aller en Finlande. Mais ces mecs-là, ils connaissent les pointures de chaque partie du corps dans le monde entier. Nous, si on veut se refaire la gueule, on sait qu'il y a un spécialiste aux États-Unis, je crois. Ah oui? D'ailleurs. Vous l'avez pas trouvé manifestement. Non, mais parfois c'est pour pas payer les impôts et Mais tu termines pas les travaux, tu sais. Non, mais le talon d'Achille, c'est tellement fragile, le pauvre, je comprends qu'ils prennent le C'est à spécialiste. Turku, en Finlande, que David Beckham a été, pas Turku, hein. J'irai pas habiter là-bas. À Turku Tout que le coup, tout le coup, ça se dit. Quoi? Tout le coup. On dit Turku? Bah oui. Pourquoi vous parlez finlandais, vous? Non, pas du tout, mais je l'ai déjà entendu parler. Ah oui? Hmm. Turku. Alors il est allé à Turku se faire Dans une opérer. partouze suédoise, je crois. par les Finlandais. Parce que toi, tu parles dans les partouzes. T'as Bah oui. vraiment rien d'autre à faire. Je hein. trie. Elle Toi dit- oui, toi non, toi oui. elle Et peut- c'est comment les partout suédoises, c'est comment? C'est comme les meubles Ikea, il faut monter les trucs d'abord. Je sais pas, tu demandes à Caroline. Non, ce qui est triste pour Beckham, c'est que c'est peut-être sa fin de carrière oui. et, Ah ouais. et qu'il y a peu de chances qu'il joue évidemment la Coupe du Monde Ça, c'est triste. au mois de juin. Ça, c'est très Hein. triste. Mais 35 ans, de toute façon, c'est la fin de carrière, non, d'un footballeur. Oui, mais il espérait quand même jouer la Coupe du Monde 2010 là au mois de juin en Afrique du Sud. Oui, bah non. Ah bah c'est Victoria qui va être contente. Pourquoi? Parce qu'il sera enfin à la maison.
a pu bouger, Et coucher. a élevé Brandon et Dylan ou je sais plus qui. Parce que vous connaissez les prénoms. Bronx, non, c'est pas Bronx. Si, c'est Bronx, Dylan Bronx et Chicago. et non Brooklyn. Enfin, en tout cas, C'est tatoué sur son dos. il n'aura pas été puni par là où il a fauté. C'est-à-dire Bah, franchement, c'est pas au talon d'Achille qu'elle peut. T'aurais le plus- préféré qu'il se casse la bite? Par exemple. Ça aurait été plus moral. Et on c'est aurait où dit. qu'il est, le spécialiste qui soigne ça? Dis-nous, le spécialiste mondial. En Chine. C'était pas dans la région, d'ailleurs, qu'à une époque, on greffait des couilles de singe aux gens qui avaient des problèmes de testicules? C'était pas à Marseille? Ah bah attends, lui, il a pas un non. problème. Lui, à ce qui paraît, il a des très belles testicules selon sa femme. Ah, c'est sa femme qui l'a dit dans une interview. Et il y a même la photo sur Google. Attendez, j'allais vous De la quoi? Des chercher. testicules de qui? Les testicules, c'est du féminin? De Gérard Miller? Une testicule Un testicule. Oui, même les testicules, il les met au féminin. Mais tu parles de Gérard Miller, là? Non, de Victoria Beckham. Ah, d'accord. D'autres questions dans un instant. En tout cas, bravo. Pour l'instant, vous faites un bon début et les Marseillais sont même surpris par votre forme, je dois dire. À tout de suite. Europe 1, on va se gêner. Depuis Marseille, en direct et en public, Laurent Ruquier et toute sa bande. on va se gêner sur Europe Jusqu'à 18h30 sur Europe 1, c'est On va gêner avec Laurent Ruquier, avec lui aujourd'hui Isabelle Alonso, Titoff, Gérard Miller, Caroline Diamant et Stevie, toujours en direct et en public du Théâtre National Lacrier à Marseille. Et si en rentrant du travail, amis marseillais, vous nous écoutez dans votre voiture, n'hésitez pas à vous arrêter. Il reste de la place ici au Théâtre National de la Criée jusqu'à 18h30. Et j'ai justement une question qui concerne Marseille, puisque Dely et Saba vont peut-être devoir quitter la ville. En tout cas, on demande à ce que Dely et Saba quittent la ville. Pour quelle raison? Ce sont des animaux? Ce sont des animaux. Des éléphants? Oui, comment vous savez? Bah, je sais pas, au pif. Ah bah, ça, alors, au pif, vous dites des éléphants, vous, alors. je crois qu'il voit Il y a sur- quelqu'un il voit des qui a dû lui mimer une trompe dans le public. Non, pas du tout. Ah non, mais là, il aurait pensé à autre chose, je pense. Bah, c'est des noms d'éléphants comme Dumbo, ce genre C'est d'éléphants. des noms d'éléphants. Ah ouais, Dely et Saba sont des Bah, noms d'éléphants. Saba, oui, c'est un nom d'éléphant, oui. Ah ouais. Ça Bah va? oui. Saba. Bah T'as oui, pas ça. des coups de fil ça tout le va, temps, arrête. toi. Ceci, Ah non, c'est arrête. ça, bah, C'est l'éléphant. une île et c'est un éléphant, Saba. Ah bon, alors écoutez, Bah, La reine de Saba, Ah, c'est je un connais la éléphant? reine, ouais. Non. Alors? Ah, la reine de Saba et Salomon. Ah, grande époque. Non, mais il se Excusez-moi, passe vous avez quelque déjeuné chose, Stevie. Excusez-moi, mais vous avez déjeuné ensemble avec Caroline ou... Non, pourquoi? Non, Si, on a déjeuné Si, on a ensemble déjeuné d'ailleurs. Ah voilà, d'accord. Non, c'est tout ce que je voulais savoir. Pourquoi? Parce qu'il devient spécialiste des éléphants, c'est ça? Bah, tu sais, les grosses trompes, ça me connaît, hein, généralement. Gérard, Bah, moi aussi. Il se passe quelque chose à Marseille. Stevie est illuminé. Ah, mais moi, Tu c'est trouves l'iode. L'iode, ça m'excite. Ah ouais. Ça, je sais pas pourquoi, ça Ça me met dans un excite ton état second. intelligence. La mer, le soleil, la joie de vivre, les oiseaux, Marseille, les palmiers, les gens, les beaux mecs, les vélos, les joggers, les boules, les boules. la bouillabaisse et tout ça. Non, non, Ah oui, mais c'est il y a tout génial. Vive le Sud et vive Marseille. Il y a tout ce que t'aimes ici, quoi. Ah, il sait vous booster une ambiance. En tout cas, le dresseur du cirque Pinder à Marseille refuse de se Ah séparer oui, il de doit rendre ses animaux. Et oui, de ces deux éléphantes, Dely et Saba. Mais le tribunal de grande instance de Valence, dans la Drôme, eh bien, lui ordonne de remettre ces éléphants à la Fondation Assistance aux Animaux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui a un certificat de capacité pour s'occuper des éléphants. Il faut un certificat de capacité pour s'occuper des éléphants. Bah oui, mon mari en a un. Et il vous emmerde tous. Faut s'y connaître. N'importe qui peut pas s'occuper d'un éléphant. Oui, c'est pas dangereux, C'est- surtout c'est si tu dors à l'expression. côté, quoi. Gérard. Certificat de capacité. Vous avez un certificat de capacité pour s'occuper de nous, par exemple. Oui. Vous avez du pas. Non, mais il faut que les gens le sachent. C'est pas seulement que vous êtes un bon tchatcheur ou plein d'humour. Un c'est que vous- certificat de capacité pour vous occuper de nous, Gérard. Vous qui me reprenez souvent. pour Oui, vous très occuper bien, de parce nous. que c'était pas Et correct toc. ta phrase. Qu'est-ce que j'ai dit Il a dit, Pour s'occuper de nous. vous avez un certificat de capacité pour s'occuper de nous, vous avez dit. Voilà, et ça, c'est dans les souris et des hommes, tu sais. Et ça, c'est Des- pas qui parlent comme français, ça. Gérard. Laisse-moi Il a s'occuper raison. des Il a souris. raison. Vous voyez, vrai. vous voyez, Gérard, quand on veut donner des leçons aux autres, on nettoie d'abord son paillasson. Et les gens vont applaudir, et allons-y. Comme disait le président Mao, on ne répond pas à une Oh. critique par une critique. T'as pas des gens un peu... Moins dictateur. Voilà. Une question qui concerne la télévision et Arnaud Lemaire. Vous voyez qui c'est Arnaud Lemaire? Oui. Je connais Arnaud Lemort, moi. Non, Arnaud Lemaire, c'est le fiancé, le compagnon de Claire Chazal. Oui. Voilà, Le beau gosse. Et voilà, le beau gosse, si vous voulez, mannequin, compagnon de Ah ouais, Claire le Chazal, beau gosse, hein. qui présentera un nouveau programme de télé-réalité qui va s'appeler L'amour est aveugle.
Quel en sera le principe, à votre avis? Ah, ils en parlaient dans le Faudra JDD dimanche. Faudra qu'il y ait Gilbert Montagnier. Non. C'est ça? Alors, Ils en parlaient dans le JDD. L'amour est aveugle. Un grand avec une Lilliputienne ou Non, 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 non. Alors c'est des gens qui rentrent dans une pièce et il y a des trous dans les murs. Ah, c'est non, t'es grave, toi. L'amour est aveugle, c'est pas ça, non? Est-ce que ça veut dire que les partenaires ne se voient pas, en effet? Oui, ça veut dire ça. Bien. C'est-à-dire, donc... Mais c'est très différent de tourner manège? C'est pas comme tourner manège. C'est vraiment des gens qui sont de cécité. Il y aura, non, pas du tout, mais il y Est-ce qu'on aura... va leur demander de conclure quelque chose, un acte physique, sans se voir? Alors, je suis obligé à peu près de vous accorder la bonne réponse, mais quand même, il faut être un peu plus précis quand même. Alors, un acte physique. Bon, on va pas parler de coït, mais disons d'attouchement. Ils seront 6 célibataires dans une même maison. 3 hommes, 3 femmes. Jusque-là. Dans le noir, complet. Non. Non, pas dans le noir. Mais des yeux bandés. Mais dans une petite pénombre. Non. Ils seront 6 dans une maison, chacun dans une pièce. Ouais. Et est-ce que ce sont déjà des couples? non, ce sont 6 célibataires, je vous ai dit. Ah oui, c'est T'es vrai. con, sinon, à quoi ça sert qu'ils se connaissent pas? Et il faut qu'ils se trouvent, on leur donne des indices et il faut qu'ils trouvent le partenaire qui leur plaît le mieux. Non, pas tout à fait. C'est l'union de 2 personnes qui font le mieux l'amour ensemble. C'est-à-dire C'est 2 personnes qui prennent vraiment leur pied ensemble, qui s'éclatent réellement ensemble. Et on verra ça à 20h30 sur TF1. Hein. Ah d'accord, oula, non, bah oui, évidemment. Un truc porno, quoi. Est-ce que, ah oui, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas connaître leur visage, mais ils vont, en se touchant, ce que je fais sur Titoff par exemple. Un peu plus bas. Non, Mais, je réfléchis en même temps. Est-ce Oui, mais que ça ce se voyait sont que tu des réfléchis. gens qui auront par exemple chatté ensemble sur Internet avant? Non, mais s'il y a bien sans se quelqu'un voir? qui devrait trouver la bonne réponse ici, c'est vous, Gérard Miller, je dois dire. Ben, ils vont devoir réfléchir de façon psychologique Mais sur non, les pas du tout. critères. Ils vont se toucher, c'est des gens mais qui ont pas une se différence poser de d'âge. questions. Non, Ils ont une différence d'âge. C'est Non. ça, ils vont se toucher sans se parler. Mais c'est plutôt intellectuel? non, pas du tout. J'ai dit que non, ça c'est pouvait physique. ressembler à Gérard. Est-ce qu'il y a un contact physique? Ou alors peut-être ils vont pendant la semaine, je sais pas combien de temps ça va durer. Il y ils aura vont des avoir jambes gauche et des jambes droites. D'accord. Mais l'amour au 3e âge? Non, non. Qu'est-ce que vous racontez? Tu parles de Gérard Miller. Bah oui. Enfin, non, pas de Gérard, Alors, si mais, tu parles de non, moi, non, c'est que pas de toi, ce forcément, seront non. des hétérosexuels. Mais non, écoutez, peu importe. 3 hommes, 3 femmes, ils sont dans une maison. Et alors, il y a un moment... Eh ben, tu dois tester chacun. Non. Chacun va avec Bah, il y a chacun. 3 possibilités. Ça s'appelle L'amour est aveugle. Vous avez, à un moment donné, frôlé la bonne réponse. Eh ben, tu vas avec un partenaire, mais tu ne verras jamais sa tête. C'est-à-dire que donc... Tu fais l'amour aveuglément avec quelqu'un Tu lui sans mets- savoir qui c'est. tu lui mets La un tête coussin- dans un tu sac. lui mets un coussin sur la mets tête. comme quand il est vilain, un coussin sur la tête. Non, non, pas quand même. Une Jusqu'à cagoule. Je vois pas en quoi Non, ça me ils ont des concerne. masques, ils ont des masques. Ils ont un masque. Gérard, si vous souveniez un peu votre Ils carrière sont masqués. Il avait audiovisuelle- fait une émission dans le noir. Ah ben voilà. Eh ben l'émission est dans le noir. J'ai fait le goût Donc du ils sont noir. dans le noir tout Ouais, le enfin, temps. 20h50 sur TF1, un écran noir. Oui, mais ça sauf va qu'ils ont pas des être- Mais non. caméras infrarouges. Quand j'ai- Ce sera avec des caméras Mais évidemment. infrarouges, mais tournées dans le noir. Alors attendez, vous avez quasi la bonne réponse. Ils sont 6 dans une maison. Et là, qu'est-ce qui se Eh passe? ben ils sont dans le noir On tout le éteint temps. la lumière. Mais non, ils sont pas, ils sont pas Eh dans ben, le ils Il y vont a se une retrouver. pièce noire Il y a- où ils vont de temps en temps. Voilà, vous avez trouvé la bonne réponse, Caroline Diamant. Il y a une pièce noire. La backroom. Voilà, une maison pour 6 célibataires, 3 hommes, 3 femmes, qui ne pourront se rencontrer que dans une pièce plongée dans le noir. Ils ne se verront pas ailleurs. Vous voyez, j'imagine que chacun va être dans une chambre, et quand ils voudront se rencontrer, il faudra qu'ils passent par une pièce. C'est seulement là où ils pourront se parler, où ils pourront faire d'autres choses s'ils veulent. Et là, ce sera dans le noir, Mais Gérard. pardonnez-moi, si je sais que je vais là-bas et que je dis à Stevie, viens, on va dans la pièce noire, je sais qu'on y va tous les deux. Donc il n'y a pas d'ambiguïté. L'amour. Non, mais à mon avis, la maison est faite d'une manière où ils se croisent pas dans la Ils se maison, les connaissent hommes et les pas, femmes. ils se voient pas autrement. C'est fou Et il y comment aura t'as des- trouvé la bonne réponse c'est exactement le sans principe. comprendre, quoi. Bah oui, c'est ça, je vais jusqu'au bout de ma blondeur. Gérard, Le principe qu'on avait dans Le Goût du Noir, l'émission effectivement que j'animais sur France 5, il y a des caméras infrarouges et j'imagine qu'aujourd'hui elles sont encore plus perfectionnées qu'à l'époque. Les spectateurs voient absolument tout ce qui se passe, mais nous, dans la pièce où on était, on avait notamment un dîner, on ne voyait strictement pas les convives. Eh ben, C'était TF1, ils n'ont pas le moral en ce moment. Parce Pourquoi que ça a pas l'air génial comme Ah si, c'est concept. très étonnant dans le noir. si c'est Ça me donne pas envie de regarder en ce qui me concerne. de regarder. Bah oui, comme ça, des personnes qui se croisent, c'est voilà, ils vont marrant. se croiser dans le noir et puis ils sont chacun dans une pièce, un peu tourné manège, mais voilà. Mais non, parce qu'en plus, fait, tu vas les voir évoluer, à mon avis, dans la maison. Et puis après, selon le physique et selon les affinités, nous, on va rigoler, quoi. ça dure combien de temps? Ça dure il a un mois, craqué pour 2 la mois, mode. 3 mois? Écoutez, j'ai pas tous les détails de l'émission, vous voyez, pour l'instant. Et puis encore faut-il qu'elle se fasse, cette C'est émission. attendez, Ça c'est a pas l'air drôle génial, parce hein. que si c'est drôle.
Si t'as une nana qui craque sur un mec qui est vilain comme Bien un sûr, pou, voilà. pendant 2 mois elle fantasme, elle se le fait dans la chambre muette, tout ça, elle sort, elle voit sa gueule, elle fait... Toi, ça va alimenter les bêtisiers pendant 20 ans, fin d'année. Bien sûr. Non, moi j'aime bien l'idée. Tu l'appelles la chambre muette, toi? Oui, la chambre muette, c'est la chambre où on voit pas et où on crie pas. C'est un autre concept. Gérard, vous avez des bons souvenirs de cette émission où on dînait dans le noir? On dînait dans le noir et on avait à chaque fois 2 invités. Il y avait une journaliste aveugle, elle, de naissance, qui animait l'émission avec moi. Et les 2 invités ne savaient pas, évidemment, qui était en face. Et c'est vrai que le fait d'être dans le noir pendant un temps donné, de devoir se servir, de devoir éventuellement donner quelque chose à l'autre, ça crée une ambiance étonnante. Et absolument tous ceux... Sans voir ce qu'on mange, ça doit être Et bizarre. voilà. Et tous ceux qui ont fait cette émission, il y a eu énormément d'invités, ont tous eu le sentiment pendant 2 heures de vivre une expérience incroyable. Et je conseille d'ailleurs à tous ceux qui peuvent aller, notamment dans le restaurant dans le noir qui existe à Paris, peut-être que ça existe dans d'autres villes, d'y aller parce que c'est une expérience étonnante où les serveurs sont des aveugles Oui, d'ailleurs. ma sœur est allée, elle m'a dit que c'était Mais je vous assure que, parce incroyable. qu'on ne connaît pas le noir. En général, quand vous dormez chez vous, vous avez des rideaux, mais il y a toujours un peu de lumière. Il y a l'horloge qui est numérique et qui laisse passer de la lumière. Dans le noir absolu, il se passe quelque chose d'étonnant, surtout quand vous êtes évidemment pas seul. J'espère bien qu'il se passe quelque chose dans le Nord absolu. Mais oui, je te confirme. Ben, en tout cas, on peut développer des photos, c'est déjà ça. Et on se retrouve dans un instant après la pub. On va se gêner sur Europe 1 jusqu'à 18h30. En direct et en public, On va se gêner est à Marseille. C'est la suite d'On va gêner sur Europe 1, toujours en direct en public de Marseille. On retrouve Laurent Ruquier et ses complices. Europe 1, On va se gêner. Qu'est-ce qui était retransmis en direct sur France 3 aujourd'hui entre 14h30 et 15h30? Les obsèques de Jean Ferrat. Excellente réponse de Caroline Diamant. C'est assez rare quand même, non, que des Oui. obsèques C'est soient rarissime. retransmises comme Mais ça. je comprends qu'elle le soit, Oui. parce que je pense que voilà, il vient d'un petit village. Je sais qu'il y avait, alors c'est c'était Pernod. protégé, que beaucoup de gens ont certainement envie de suivre, de savoir quelles sont les personnalités qui vont assister à ces obsèques. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit tiens, c'est étrange et en même temps c'est normal. Quand Voilà. même très très rare, Gérard. Alors, non seulement c'est rare, mais je dois même dire, si on engage un tout petit débat là-dessus, que j'ai été surpris, moi qui adorais effectivement Jean Ferrat, de l'hommage aussi unanime qui lui a été rendu. La page entière du journal du dimanche, tous les journaux, que l'humanité lui rende hommage, ça semble logique, que des journaux comme Libé ou Le Monde parlent de sa carrière, mais qu'il y ait un tel hommage pour ce chanteur qui a quand même été souvent marginalisé, souvent censuré, et quand même considéré effectivement comme un type incroyablement engagé à gauche, je dois dire que j'étais surpris, ce qui montre que notre pays se porte pas si mal, qu'il est capable effectivement d'avoir des moments quand même d'unanimité pour des gens qui ne sont pas forcément C'est le dernier- consensuels. C'est le dernier témoin des grands mythes, genre Ferré, Bah, il y a Brassens, encore etc. Aznavour, il y a... C'est pas tout à fait la même Il catégorie. reste je dirais. Aznavour, Moustaki et Guy Béard, on va dire à peu près. Non, Ouais, mais c'est non, mais vrai. c'est vrai, De cette c'est époque-là, c'est Aznavour, Guy Béard et qui j'ai dit le troisième, Moustaki. Moustaki, C'est vrai, ouais. Georges Moustaki est aussi un grand auteur de chansons. Ah, et- Hugo Frey, c'est Hugo inscrit pour Frey. être dans la Ah, même Hugo Frey, mais lignée. c'est dans un autre style. C'est Bah plus, oui. c'est plus variété, Hugo Frey, que Ferrat, Béard, Ferré et Ouais, c'est les vrai, c'est autres. vrai. C'était quoi votre chanson préférée, vous, Isabelle Alonso? De Ferrat, Ouais. c'est Potemkin. Ah oui, allez-y Ouais, voir c'est si pas mal. votre mémoire. M'en voudrez-vous beaucoup si je vous dis un monde où l'on punit ainsi qui veut donner la mort? M'en voudrez-vous beaucoup si je vous dis un monde où l'on n'est pas toujours du côté du plus fort? Très bien, bravo. Bel hein. hommage, hein. Vous, Gérard? Moi, je suis incapable de le chanter, mais il y avait notamment Nuit et brouillard, qui était quand même Très jolie bouleversante, chanson. ouais. Triste chanson. Et étonnamment et de façon incroyable, c'est vrai, on l'a souvent dit, des gens qui n'écoutaient pas les paroles de cette chanson dansaient le slow sur cette Ouais. chanson, alors qu'elle raconte effectivement les trains qui partent pendant la guerre avec les déportés. Mais oui, mais voilà, c'est tout le problème des chansons qui ont parfois une mélodie sur laquelle on a envie de danser et dont on n'écoute pas forcément les paroles. Moi, c'était la première chanson écolo. C'était ma chanson préférée. La montagne? Mon Dieu, que la montagne est belle. Qu'est-ce qu'il chante bien? Comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles? Si Philippe Manœuvre était là. Le printemps vient. Les gens font les oiseaux dans le public, en tout cas. Caroline, vous, Caroline? Merci beaucoup. Pas mieux. Pas mieux, Stevie? Ma môme. Ah, allez-y.
Ah non, je suis incapable de la chanter. En Si. vrai. Ah ben là, j'ai mis la barre. C'est-à-dire que j'ai mis Maman, la mais barre je suis très haute. pas les starlettes, elles portent pas des lunettes de soleil. Elles posent pas pour les magazines. Elles travaillent en usine à Créteil. On dirait Renaud. Bah, le meilleur hommage qu'on puisse rendre à Jean Ferrat, qui le mérite bien, c'est d'écouter justement une de ses chansons et pourquoi pas les deux enfants aussi. Allez, une autre question ici, toujours en direct de Marseille, au Théâtre National de la Criée. Vous pouvez nous rejoindre. On est là encore ensemble pendant 1h30 jusqu'à 18h30. Que risque-t-il de se passer avant mardi prochain, 23 mars, 7h14 minutes et 57 secondes? Oh, c'est en rapport avec l'espace? Avec l'espace, c'est-à-dire Avec les planètes. Quand l'heure elle est précise comme ça, c'est forcément quelque chose qui nous vient sur la tête, c'est une astéroïde ou une météorite, ou ça peut être une comète qui Oui, va une petite arriver, fusée, ou qui quelque va chose qui va partir. pénétrer le système solaire. Ne pensez pas qu'il y a quelque chose qui pénètre, car ça n'est pas ça du tout, Stevie. Redites-nous bien la date et l'heure. Que risque-t-il de se passer avant mardi prochain, 23 mars, 7h14 minutes et 57 7 À Paris. Ah, je n'ai Horaire- pas forcément La dit à fin- Paris, la mais fin du heure monde. française. Heure La fin française. du monde. Non, pas la fin Des du monde. NK. C'est 2012. Je peux dire que si c'était le cas, on en profiterait ce soir à Marseille. L'inauguration de quelque chose. Non, mais 57 secondes, soyons 57 sérieux. secondes, ça ressemble au démarrage de quelque chose. Ah, le- Ah, le numérique. Non. Bah Ça non. n'a rien à voir avec Est-ce la que c'est- météo. Je savais que j'allais tenir un moment Ah, avec cette j'ai une question, question. et j'avais même espoir qu'on tienne jusqu'à 17h. C'est pas interdit. Oh, Il bah, est 16h53 minutes. J'ai une idée complètement Ah, aïe, con, aïe, aïe. mais je me lance. Alors, le printemps, c'est le 20 mars. Oui. Mais peut-être que d'un point de vue planète, Oui. en fait, ce serait le 23 mars à 7h14 minutes et 57 Ouais, secondes voilà. que vraiment les planètes seront... Ah oui, le printemps serait en retard de 2 jours. Ouais, voilà, quoi. Ou en avance. C'est le printemps sur Vénus, quoi. tu vois. Ne riez pas, ça me paraît pas si débile que ça. Eh bien, vous allez pouvoir y retourner au printemps, mais au magasin. Ça n'a rien à voir avec Mais, ça. Laurent, n'a rien à voir est-ce que avec la c'est un météo. phénomène qui d'habitude se calcule de façon aussi précise? Ce n'est pas un phénomène, Gérard. C'est créé C'est par une l'homme. date. C'est Pâques.
Non, c'est pas. C'est quelque chose fixé par l'homme. On ne souffle pas dans le public, on les cherche, on les laisse chercher, puis on les laisse surtout bien sécher, et on les laisse être lamentables jusqu'à 17h. Est-ce que l'homme a quelque chose à voir là-dedans ou c'est vraiment L'homme aura quelque chose à voir là-dedans si ça se passe avant le 23 mars. Une éclipse. Il y a une possibilité que ça ne se L'homme n'a passe. rien à voir avec une éclipse, Gérard. Il y a une possibilité que ça ne se passe pas, en fait. Pardon ? Il y a une possibilité que ça ne se passe pas. Il y a une possibilité que ça ne se passe pas. Monsieur Ruquier, est-ce qu'il est souhaitable que ça se passe avant le 23 mars, 7h, 14h? Souhaitable. Personnellement, je m'en fiche, mais il y a des gens qui le souhaitent. Est-ce que des gens ont parié? Non. Il y a peut-être des gens qui ont parié, mais ça n'a pas de rapport avec un pari. Ça n'aura pas d'incidence. Ça a un rapport avec un pari, ça c'est sûr. Monsieur Ruquier, j'aime bien qu'on l'appelle maintenant Monsieur Ruquier. Oui, Monsieur Miller. Parce qu'il nous méprise, comme il connaît les questions, il n'y a rien de plus facile. Oui, parce qu'il va se foutre de notre gueule pendant 15 minutes. Est-ce que c'est lié justement à un jeu concours? Un jeu concours, non, Monsieur Miller. À une épreuve, Monsieur Ruquier? Oui, Monsieur Miller. Et si nous sommes donc à 7h57, etc. C'est le record du Vendée Globe ou un truc de bateau ou quelque chose comme ça, la transatlantique, c'est le record à battre. Poupon. C'est le record à battre. Alors, comment ça s'appelle la Transat Jacques Vabre. Non. Le Vendée Globe. Non. La course. Oh merde. Le tour du monde avant 7h57. Le tour du monde en ballon. Non. Traverser le pôle Nord en montgolfière. Non. Le tour du monde à l'envers. C'est Olivier de Kersauzon qui revient lundi dans l'émission. C'est le tour du monde dans le sens contraire des vents. Je l'ai eu ce matin au téléphone. Oui, c'est ça, j'ai quand même trouvé. Olivier, je l'ai eu au téléphone ce matin. Il sera là lundi. Alors lui, il pourrait vous donner le nom du trophée. Le trophée Jules Verne. Le trophée Jules Verne. Bonne réponse de Stevie. Qui pour l'instant est détenu par Loïc Perron, qui effectivement a fait le tour du monde en 50 jours, 16 heures, 20 minutes et 4 secondes. Et donc les calculs font que si Franck Camas, qui est actuellement, il avait un peu de retard et puis il a rattrapé son retard. Si Franck Camas arrive au large d'Ouessant, je crois que c'est à Brest en fin de semaine, le mardi 23 mars à 7h14 minutes et 57 secondes. S'il arrive à 7h14 minutes 58, c'est foutu. Mais s'il arrive à 7h14 minutes et 56 secondes, il bat le record de Loïc Perron. On est vraiment bien à Marseille, hein? Pourquoi? Je sais pas, on est bien. Il trouve toutes les... Je vous signale qu'il trouve tout. Bah oui, je sais pas. Moi, je sais par le doigt de Dieu. Quand même. C'est marrant. Je trouve que la table a un angle où sur les premières questions, s'il y a une chose que je ne suis pas, c'est tricheur. Je vois pas l'intérêt de jouer. Franchement, c'est vrai. Attends, t'es peut-être moins con dans le sud. Bah oui, je te dis, c'est la latitude, ma pauvre chérie. Réfléchis, peut-être à t'installer ici. Non, mais ça, il faut dire quelque chose sur l'évolution de votre émission, Laurent. C'est vrai que lorsque Stevie est arrivé il y a 10 ans, tout le monde s'est moqué de lui en disant il fait partie des plus bêtes. Et maintenant, 10 ans plus tard, vu les gens que vous avez recrutés depuis, il fait partie des plus intelligents. C'est donc il y a une vraie évolution. En tout cas, c'est lui qui a trouvé la bonne réponse à cette question sur le trophée Jules Verne. Et on sera ravis de retrouver Olivier de Kersauzon dès lundi dans notre émission. Europe 1, on va se gêner. Depuis Marseille, en direct et en public, Laurent Ruquier et toute sa bande. On va se gêner sur Europe 1. On va se gêner sur Europe 1. Laurent Ruquier et toute sa bande. En direct de Marseille. C'est la deuxième heure d'On va se gêner. Toujours à Marseille, à l'occasion de l'avant-première du film L'Immortel, qui sortira mercredi de la semaine prochaine, 24 mars prochain. L'Immortel, un film réalisé par Richard Berry avec Jean Reno, Kad Merad, Marina Foïs et Jean-Pierre Daroussin. Un film qui se passe à Marseille, sur le milieu marseillais. On en parlera tout à l'heure avec Richard Berry, avec Jean-Pierre Daroussin et avec Jean Reno qui seront nos invités. Mais je vous demande d'accueillir aussi, pour ceux qui nous rejoindraient, l'équipe du jour. Caroline Diamant, Isabelle Alonso, Stevie Boulet, Gérard Miller et l'enfant du pays, Titoff. Plus deux auditeurs qui vont tenter de s'affronter, ça ils vont y arriver de s'affronter, mais tenter de gagner le deuxième challenge de l'après-midi. Nadia et Jean-Luc, bonjour. 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 Bonjour Laurent. Moi c'est Laurent, vous c'est Jean-Luc à Grigny, oui. Et Nadia est à La Rochelle. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, Nadia?
Elle est poleuse. Ah, elle est poleuse, encore une poleuse. Alors, c'est fou ce qu'on a comme poleur et poleuse en ce C'est fou moment. ce que l'émission donne comme vocation. Qu'est-ce que vous cherchez comme emploi? Je cherche un emploi de monitrice éducatrice dans le secteur du handicap. Dans le secteur du handicap et de La Rochelle. Voilà. Hein, tant qu'à faire. Tant qu'à faire, oui. Encore que peut-être vous pouvez bouger, non? Non, j'aime bien La Rochelle. Donc vous avez envie de rester à La Rochelle. Bon, Ouais. bah, si jamais quelqu'un entend votre appel, qu'il n'hésite pas sur notre site internet europe1.fr à proposer une offre d'emploi. On ne sait jamais, grâce à nous peut-être, si vous ne partez pas en Thalasso, au moins vous trouverez un job, on ne sait jamais. Ce serait bien. Jean-Luc, lui, à Grigny, que fait-il? Moi, je travaille comme éducateur spécialisé dans un parc animalier. Je m'occupe plus précisément des délinquants primates. Actuellement, je m'occupe de 2 spécimens. Ce sont des singes multirécidivistes. Il y en a un qui s'attaque aux enfants et qui vole leur appareil photo. Et le deuxième, c'est un raciste. Il déteste les jaguars. Et il ne pense qu'à les attaquer. Et dernièrement, à Paris, il a carrément détruit une jaguar. C'est bien, Jean-Luc. La Jaguar de... Vous avez la tchatch, en tout cas. De Paul Vermuse. Oui, c'est la voiture Voilà. de Paul Vermus et c'est mon appareil photo. Nadia, Jean-Luc, peut-être vous allez pouvoir partir grâce à Thalassa Sea et Spa au Novotel, au Mercure Thalassa des Sables d'Olonne, un hôtel 5 étoiles où on vous offrira une remise en forme d'une semaine, 24 soins, douche sous-marine, bain hydromassant, séance d'hydrogé, douche à fusion, enveloppement d'algues, modelage, détente. Pizza, flamme cuche. Choucroute. Mais à condition pour ça, chère Nadia et cher Jean-Luc... De nous laisser 10 minutes. Ah oui, non, pas 10 minutes, mais enfin, on va vous laisser une dizaine de secondes minimum pour que vous me disiez comment la chaîne privée Imédie a-t-elle réussi à faire parler d'elle? Comment? La chaîne? Comment la chaîne de télévision privée Imédie a-t-elle réussi à faire parler d'elle? Elle a C'est une parlé chaîne de japonaise. Ils se servent d'images d'archives? Comment? Ils se servent d'images d'archives par rapport au fort reportage en Géorgie? Ah, alors, c'est-à-dire... c'est bien. C'est pas mal, C'est ça, déjà. une télévision gratuite qui permet Non. aux gens de voir Non, l'information. non, mais alors, là, essayez pas de vous rattraper aux branches comme vos singes, Jean-Luc. Nadia a trouvé. C'est, je pense, Nadia, mais il faut être un peu plus précise, Nadia, C'est quand par même. rapport au faux reportage par rapport à l'invasion de la Géorgie. Excellente réponse de Nadia. Bravo Nadia, bravo. Super contente. Et oui, cette chaîne de télévision géorgienne a lancé un canular. On a pu voir effectivement sur cette chaîne, sans qu'il soit indiqué qu'il s'agissait d'un canular, la Géorgie envahie par la Russie avec des images d'archives, ça c'est vrai, des images qui dataient justement de l'incident. Je ne sais pas si le mot est exact, mais en tout cas des problèmes qu'il y avait eu déjà quand la Russie avait, on va dire, voilà. On peut dire agresser. Agresser la Géorgie. Oui. Moi, je me méfie toujours parce que je ne sais pas dans ces cas-là qui a tort, qui a raison. Gérard, vous savez, vous? Bah, écoutez, oui, je pense que c'est une agression de la Russie. Oui, Ah oui, c'est Non, on sait pas, c'est pas la Géorgie qui a envahi. Non, mais ils avaient d'abord, soi-disant, envahi un village. Voilà. On ne sait pas, on ne sait jamais. Mais On sait jamais. Mais par contre, est-ce que c'est un bon canular, ça, de faire croire Oui, qu'un en pays tout cas, on peut saluer l'humour. Dans le très degré mal pris. d'humour, est-ce que c'est drôle comme truc? C'est Non, sûr que c'est c'est nul. pas super drôle. Pas du tout, même. D'ailleurs, le chef d'État Il y a eu géorgien, des manifestations. Monsieur Saakashvili, dit même ma grand-mère s'est affolée. C'est assez curieux parce que lui, quand même, ça me surprendrait qu'il soit pas au courant. On dit même que c'était plutôt lui qui Bah était. voilà, c'est ça. Et il y a eu des manifestants, justement, de l'opposition qui considéraient que c'était pas du tout un canular, qu'il y avait vraiment des intentions politiques derrière tout ça. Et vous vous souvenez qu'en 2006, en Belgique, il y avait eu un canular de ce genre. Le roi est mort. Non, pas le roi est mort. La scission des Wallons. Mais non. La Les- sécession Entre les Wallons et les Flamands. L'indépendance de la Flandre, et effectivement, on avait dit que le roi Albert et la reine Paola avaient quitté le pays. Voilà. Et puis, il y a eu évidemment le plus grand canular qui date, Gérard Miller, de 1938, et là, c'était Orson Welles. Bravo. Avec la supposée invasion des extraterrestres. Les petits hommes verts. C'était à la radio, ça, non? C'était à la radio, mais à l'époque, la radio, évidemment, avait l'impact de la télévision, et donc il y a eu effectivement beaucoup de gens qui ont... On devrait faire un truc comme ça, nous aussi, je sais pas, annoncer un... Oui. Un canular, genre quoi? Genre j'ai maigri, un truc comme ça? Jean Rostivier est devenu hétéro, quoi.
Mais comme quoi, quand il n'y a pas Bénichou, hein, Gérard Miller, tous les trucs qui se sont passés en 38, tout ça, il connaît. Quoi. Oui, aussi, il laisse, voilà, on lui laisse le créneau de l'histoire de France et l'histoire du monde. Cela dit, il y a quelque chose qui m'intéresse quand même dans ce que tu dis. Tu dis qu'il y avait peut-être une intention politique derrière. Quelle peut être l'intention politique derrière un canular? J'ai vu les manifestants, j'ai pas bien compris, comme je connais mal la situation locale. Cela dit, je pensais que c'était 38, ça me semble un peu tôt, 38. Je peux vous dire ce qu'il a. Si c'est 38 en Orson-Welles. Moi, je peux vous dire ce qu'il a. Quelle était l'intention de ce canular? C'était de montrer que l'opposition géorgienne était de mèche avec la Russie et que si aux prochaines élections on votait pour l'opposition géorgienne, les Russes reviendraient. Voilà en gros quel était le but de ce canular. Parce qu'il se trouve que la responsable de l'opposition en Géorgie vient de rencontrer Vladimir Poutine et que ça a choqué beaucoup là-bas. Voilà, c'est pas juste un canular gratuit. Il y a un message qu'il voulait faire passer. Merci de me l'avoir donné. Jean-Luc, c'est perdu pour vous, mais Nadia, elle, va quitter La Rochelle pour les Sables d'Olonne. C'est pas très loin. C'est pas très loin. C'est pas grave, Nadia? Bon, non, c'est très bien, c'est très très bien. Je suis très contente. Bon, puis je voulais en profiter pour saluer toute l'équipe et puis les Marseillais. J'ai pas eu l'occasion de le faire au début. Et en plus, moi, je joue au Sable d'Olonne. Donc, si vous venez le week-end du 3 avril, je joue Manipulation. Non, ça se passait bien pour elle. Elle a gagné un voyage. Ça peut lui faire un cadeau supplémentaire. Hein. En tout cas, vous irez au Mercure. Un bain debout. Vous irez en tout cas au Mercure Thalassa des Sables d'Olonne, un hôtel 5 étoiles pendant une semaine. Et on vous applaudit encore, Nadia. Merci. Bravo. Merci. On va se gêner sur Europe 1 jusqu'à 18h30. En direct et en public, On va se gêner est à Marseille. On va gêner, c'est jusqu'à 18h30 sur Europe 1, toujours en public et en direct de Marseille avec vous, Laurent Ruquier. En direct de Marseille, au Théâtre National de la Criée, à l'occasion de l'avant-première ce soir du film L'Immortel, un film qui sortira mercredi prochain, 24 mars, la semaine prochaine, le nouveau film réalisé par Richard Berry avec Jean Reno, Cadmerade, Marina Foïs, Jean-Pierre Daroussin. Jean Reno jouant le personnage que ici à Marseille on connaît, Jacques Imbert, même si dans le film il s'appelle Charlie Mattei, et on va en parler maintenant avec Richard Berry, Jean-Pierre Daroussin et Jean Reno, que je vous demande d'accueillir dans notre émission, ici, au Théâtre National de la Criée. Richard Berry, le réalisateur de ce film, Jean-Pierre Daroussin et Jean Reno. Bienvenue. Merci, messieurs. Ce soir, je vous en prie, bienvenue. Ce soir à 20h30, au Palais du Pharo, ici à Marseille, sera projeté en avant-première L'Immortel. Ça veut dire que vous êtes un peu angoissé ou inquiet, Richard Berry, c'est vous le réalisateur, je me tourne vers vous d'abord, avant la présentation de votre film aux Marseillais qui vont évidemment voir leur ville dans votre film et aussi un personnage dont on a beaucoup parlé ici. Ben, je ne suis pas si inquiet que ça, je suis très excité et je suis très très heureux de venir le présenter ici à Marseille, oui. Parce que c'est là que tout a commencé et c'était normal que, j'allais dire que c'est pas que ça se termine, mais je dis que commence une autre vie du film ici, oui. Alors Charlie Mattei, c'est le héros de ce film, c'est lui, l'Immortel. On peut expliquer d'ailleurs pourquoi, pour ceux qui ne connaîtraient pas, et le reste de nos auditeurs ici à Marseille, j'imagine qu'on connaît un peu son histoire, mais pour les autres auditeurs, expliquez pourquoi on l'appelle l'Immortel. On l'appelle l'Immortel parce qu'il a survécu après une tentative d'assassinat au cours de laquelle il a pris 22 balles. Et aucune d'entre elles n'a été mortelle et donc il a survécu avec beaucoup de difficultés puisqu'il est aujourd'hui toujours vivant mais très handicapé. C'est pas tout à fait la première scène du film, mais en tout cas c'est la première scène choc de votre film où on voit effectivement Jean Reno, puisque c'est lui qui joue ce personnage, Jean Reno criblé de balles. Il y a des scènes, il faut s'accrocher quand même, hein. Vous y êtes allé fort, Richard Berry. Ça correspond à la réalité ? C'est en deçà de la réalité, parce que ce qu'on m'a raconté, c'est bien pire. Oui, non, j'ai été gentil et tendre. C'est vous, Charlie Mattei, dans le film, Jean Reno. Bonjour et merci d'être là. Bonjour, merci à vous de nous accueillir. Ben non, c'est normal. C'est un film.
C'est un film qui, j'en suis sûr, aura un gros succès parce que on en prend, comme on dit, plein les mirettes. Je ne sais pas si vous avez voulu faire un film efficace, mais il l'est, Richard Berry, avec de l'émotion aussi, mais beaucoup d'efficacité dans la violence quand même, il faut le dire. Bah écoutez, si vous continuez de dire que c'est violent, je pense pas qu'il aura autant de succès que ça. Ah bon, pourquoi? Mais je suis pas aussi. Non, parce que je suis pas d'accord avec ça. Je pense pas que ce soit un film violent. C'est un film qui dénonce une certaine violence et évidemment, on est obligé d'y faire allusion. Mais moi, je me suis placé surtout au plan humain. C'est les gens, c'est les hommes qui m'intéressent et leurs paradoxes. Et je pense que c'est un film dans lequel on est plutôt ému. Ah mais je suis d'accord, c'est ça, voilà. C'est ce qui rend encore plus forte les scènes de violence, c'est qu'entre ces scènes-là, on voit tous ces personnages du milieu avec leur famille, avec leurs enfants. C'est ça, et voilà. que là, évidemment, on se dit, mais alors, oui, ce sont des gens qui ont une vie presque comme les autres. Exactement, voilà. C'est-à-dire que les méchants nous ressemblent, quoi. Et j'aime bien que ça nous interpelle à ce niveau-là. Vous savez, souvent on entend les gens comme ça quand ils parlent les enquêtes de voisinage comme ça. On s'approche, on dit alors comment il était? Moi non, au côté il avait l'air très gentil, au contraire, avec sa famille, etc. Puis en fin de compte c'est un tortionnaire épouvantable. Souvent les gens terrifiants ont l'air très gentils. C'est un petit peu ça aussi que j'avais envie de dire. Pourquoi vous avez tout de suite eu envie de jouer ce personnage, Jean Reno? J'imagine quand Richard Berry vous a proposé le rôle. L'histoire est longue parce que c'est une histoire d'amitié que j'ai avec Richard, parce que j'ai connu Richard au moment de mon premier amour, le film avec Anouk Aimé de Elie Chouraki, et ensuite je suis allé à Lyon jouer Andromaque avec lui, où il jouait au reste où il était magnifique, un peu de brosse à relire, Richard. Et donc ça fait longtemps qu'on a une conversation. Il était exceptionnel aussi. On a une conversation. Ces gens-là peuvent être vraiment méchants, vous savez, dans la vie. C'est la vérité, mais vous savez que les récits qu'on nous a fait, certains policiers, pas des gens de milieu, parce qu'on connaît pas trop de gens de milieu, mais la violence est largement en dessous. Alors ça rappelle certains films de Scorsese où évidemment la violence est aussi en dessous de ce que ça peut être. Hors antenne, on pourra raconter des petites choses qui sont assez effrayantes. Bon. Pourquoi hors antenne? Parce que, j'allais dire, c'est idiot de relater ce genre de choses, quoi. Croyez bien que nous n'avons pas poussé la violence pour la violence, quoi. Elle est là parce que elle a été édulcorée. Richard Berry a rencontré, lui, le personnage principal, qui était déjà le personnage du livre de Franz-Olivier Gisbert, L'Immortel, puisque vous êtes servi en partie de ce livre pour faire votre film. Enfin, en tout cas, c'est le point de départ, Richard Berry. Alors, je me suis, oui, bien sûr, puisque on a acheté les droits avec Jean du livre de Franz-Olivier Gisbert, L'Immortel. Mais en revanche, ça ne raconte pas du tout l'histoire de Jackie Imbert. D'abord parce que Jackie Imbert n'a jamais raconté quoi que ce soit à qui que ce soit. Ouais. Si vous le connaissiez, vous verriez qu'il prononce jamais un nom et qu'en aucun cas, quiconque peut prétendre connaître la vie de Jackie Imbert. Là, je vais vous titiller. C'est par prudence que vous dites ça. Laurent, titillez-moi. Est-ce que c'est par prudence que vous dites ça? Oui. Après, on vous envoie non, pas du tout, pas du tout. Il n'y a aucune prudence. C'est simplement que moi, il ne m'a rien raconté. Il n'a rien raconté à Franz. Mais vous l'avez rencontré quand même. Je l'ai rencontré parce que en tout cas, c'était vraiment lui qui a pris les 22 balles. Et je voulais savoir ce qui se passe dans la tête, dans le corps d'un homme qui survit à 22 balles. C'est pas courant de passer de l'état de voyou à celui d'immortel. C'est intéressant de savoir qu'est-ce qui reste, le choc, le traumatisme, aussi bien physique que psychologique. C'est comme un type qui revient de la guerre après avoir été blessé. Vous voyez, voilà. Et vous l'avez rencontré, Jean Reno, ou pas alors? Je l'ai croisé brièvement. C'est un mec c'est un beau mec. Ah. C'est un beau mec. Aujourd'hui, il a plus de 70 ans, c'est ça? Il a 81 les yeux ans. clairs. 81 ans, même. Il y a des phrases lors de certains procès, tout ça, des vrais. Il y a un vrai vocabulaire et des vraies tournures de phrases. Je ne sais pas si vous en êtes inspiré vraiment dans le film ou pas. Bien sûr, oui, oui. Donc, voilà. Bien sûr, il y a quelques phrases. Oui. C'était. Bon, moi, dans la vie, je suis pas un spécialiste du milieu, du journalisme et de l'animation, mais c'était comme si on lançait un truc parce que j'ai parlé sans crainte. Hein, c'est un film sur les bandits, mais là, c'est que des gens honnêtes. À justement, justement, parce que c'est vrai que d'ailleurs, c'est dans la faconde marseillaise qu'on appelle ça. Il y a des phrases avec de l'ironie, même si c'est des gens très violents, qui sont intéressantes. Et je sais que vous avez utilisé dans le film. Sauf que lui, il n'est pas marseillais, Jean Reno. Enfin, je parle pas de vous, Jean Reno, mais le personnage au départ, il n'est pas marseillais, Jackie. Non, d'ailleurs, je n'ai pas essayé. Enfin, Charlie dans le film, pardon. Oui, je n'ai pas essayé d'imiter la personne dont vous parlez, puisque à partir du moment où il reçoit les 22 projectiles, c'est une histoire romancée.
C'est une histoire sur la rédemption, sur la deuxième chance, etc. Et puis le public, il verra ce qu'il veut, parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce film, et c'est pour ça que peut-être il peut être un petit peu international, ou j'allais dire un petit peu toutes les professions, quelque part, quoi. Je voudrais me tourner vers Jean-Pierre Daroussin, qu'on n'a pas entendu encore, et qui est avocat dans le film. Pas n'importe quel avocat. L'avocat du milieu, quoi. Oui, enfin, l'avocat de ses camarades. Oui. Il se trouve que ses camarades sont des gens du milieu, quoi. Mais c'est d'abord l'avocat de ses camarades. Alors, vous, c'est un peu plus étonnant de vous voir, non pas à Marseille, parce que ça, on le sait, vous avez des attaches, ne serait-ce que cinématographiques avec cette ville, mais dans un film où, justement, je vais pas insister trop sur les scènes de violence, mais qui est quand même, voilà, un film policier, un film sur le milieu, même s'il y a beaucoup de sentiments et d'émotions, il n'empêche que c'est plus rare de vous voir dans ce genre de casting. Oui, on m'appelle plus pour des choses plus intimistes que pour des films d'aventure. Mais bon, justement, c'est plutôt, je remercie Richard d'avoir pensé à m'inscrire dans ce genre de projet, quoi. Alors pourquoi vous avez choisi Jean-Pierre Daroussin, Richard Berry? Parce que c'est un acteur d'abord que j'aime, c'est un ami avec lequel j'ai fait 2-3 aventures comme acteur. Il avait participé aussi à mon premier film, il était dans mon premier film. Et puis je voulais un type qui dégage quelque chose de totalement intègre, honnête, un ami. Ah oui, genre le mec dont on parle quand on dit à la télé, oui, il avait l'air très gentil, et puis après, on apprend qu'il a tué toute sa famille. Un type qui inspire confiance totalement. Et voilà, je trouve que Jean-Pierre dégage ça d'une façon évidente. Alors il faut... voilà, c'est l'ami qu'on a envie d'avoir. Il faut dire un mot de Kad Merad, qui lui aussi a un rôle étonnant dans votre film, un rôle comme on l'a jamais vu jouer, je dois dire, parce que là c'est pas du tout une caricature, c'est pas du tout un rôle où il fait marrer le spectateur. Lui aussi, il joue un parrain. Oui, il joue le méchant. Effectivement. Mais là, pareil, je me suis inspiré, vous voyez, quand je regardais ces grandes figures de la mafia, que ce soit en France ou en Amérique, comme ça, c'est toujours des types qui ont une bonne tête, comme ça, très sympathiques, très intégrés, qui ont des familles, des enfants, et qui veulent faire partie de la société, qui ont même des relations avec les politiques. Et je me suis dit, tiens, il faut. Mais si. Si. Et même, je me suis dit, donc, il faut un acteur qui, comme ça, qui a une empathie directe avec le public. Et à qui, pour sortir justement des clichés, de la caricature, en général, on prend, pour jouer le méchant, on prend un acteur qui a une tête un peu de méchant, quoi, si vous voulez. Et là, j'ai voulu aller vers un acteur comme Kad, parce que j'ai préféré prendre d'abord quelqu'un qui dégage cette sympathie et aller le chercher dans des extrêmes, dans un paroxysme comme ça de la violence, où il est beaucoup plus surprenant et oui, il est assez dangereux, je trouve. Gérard Miller veut intervenir. Oui, je voudrais poser une question à Richard Berry, réalisateur. Alors, la différence de mes petits camarades, c'est son 4e film, hein, déjà, Richard Berry. Je n'ai pas encore vu l'Immortel que je vais découvrir avec le public, mais j'ai vu les 3 premiers. Et je vais vous poser une question sur votre travail. Alors, c'est toujours difficile de juger son propre travail, mais je vais vous dire comment moi je l'ai vu. Quand je suis allé voir avec curiosité votre premier film, L'art délicat de la séduction, je me suis dit... Tu la poses la question ou pas? Je me suis dit, pas mal, oui, mais je vais resituer je me suis dit, pas mal du tout. Quand j'ai vu ensuite, moi, César, je me suis dit, très bien. Et quand j'ai vu La boîte noire, j'ai trouvé ça formidable. Et je me suis dit, du coup, il y a quand même une progression comme réalisateur. Et est-ce que vous-même, vous avez le sentiment, lorsque maintenant vous avez le recul de 3 films et maintenant le 4e, qu'en effet, entre le premier et le 4e, vous êtes devenu meilleur? C'est bien difficile. C'est difficile de le dire comme ça, mais est-ce que c'est votre sentiment? C'était Gérard Miller, le Nelson Montfort de la question cinéma. Je veux resituer l'ensemble de son œuvre comme réalisateur. La même question en anglais, Gérard. J'ai presque envie de vous dire que la réponse est dans la question. Tellement la question est magnifique, effectivement. C'est le meilleur des 4 films, évidemment. J'espère bien qu'on progresse en tous les cas. Mais aussi, je veux dire, on peut dire ce que vous venez de le dire, on peut le dire des acteurs. Bien que parfois, bon, il peut y avoir des petites baisses, et je suis pas à l'abri aussi d'une petite chute, hein, comme metteur en scène. Mais en tout cas, j'apprends énormément de ce métier, et j'essaye effectivement de m'améliorer. Et je pense, j'espère aussi que ce 4e film est le meilleur. Le sang versé ne sèche jamais. C'est un des sous-titres du film L'Immortel qui sort mercredi 24 mars prochain, c'est-à-dire mercredi en 8. On en reparle dans un instant après quelques réclames. Le film sera présenté en avant-première ce soir à 20h30 à Marseille.
Europe 1, on va se gêner. Depuis Marseille, en direct et en public, Laurent Ruquier et toute sa bande. On va se gêner sur Europe 1. Et jusqu'à 18h30, c'est la suite d'On va se gêner, toujours en direct, en public, du Théâtre National de la Criée à Marseille. Laurent Ruquier. Je vous l'ai dit ce soir, l'équipe du film L'Immortel sera à Marseille pour l'avant-première de la sortie du nouveau Richard Berry. Je dis nouveau Richard Berry parce que c'est vrai que c'est en quelque sorte un nouveau réalisateur encore qu'on trouve avec ce quatrième film. Jean-Claude Gaudin, le maire de Marseille, sera présent ce soir normalement à l'avant-première. Vous le saviez, Richard ? Oui, il sera... On voit pas trop l'aspect politique dans le film, hein, il faut le dire. Non, pas trop. Non, parce que ça aurait demandé un traitement spécifique et ça aurait amené le film sur des voies que j'avais pas trop envie de développer, mais en même temps, j'y fais allusion. Oui, on voit... Et on sent bien, quand vous faites allusion, que les liens sont très serrés quand même, avec le monde politique. Oui. Ah bah oui. Ça, c'était une époque. Combien de temps vous êtes resté à Marseille avant de tourner le film, Richard Berry ? Près d'un an. Près d'un an. C'est-à-dire que vous avez vécu ici. Voilà, avec des allers-retours, mais en tout, ça a fait près d'un an. Ouais. Donc vous avez plein de points pour la carte SNCF en fait. L'Immortel. Les miles. Grand voyageur. Ça m'a fait les miles, ouais, c'est ça. L'Immortel sort mercredi prochain avec un Jean Reno. Alors je dois dire, pardon, je vais vous féliciter. Enfin, on ne doit pas s'excuser quand on félicite quelqu'un, mais c'est toujours. Non, parce que franchement, je trouve que je ne sais pas quel autre acteur en France aurait pu aussi bien, même si je ne connais pas Jacques Imbert ou quelque autre parrain, mais aussi bien incarner cet Immortel là, parce que vous avez un côté, finalement, vous avez un côté Terminator, Jean Reno. Si c'est vrai, on a l'impression que tout peut vous tomber dessus et que vous survivez à chaque fois. Alors c'est la fiction qui veut ça. Non, moi, mon sang est rouge. Ouais. Si c'est ça la réponse. Mais quand même. Oui, l'autre jour, je faisais une émission avec Serge Moati, pour ne pas le citer, et il me dit, c'est fou parce que tu as quitté le côté monolithique. Or, moi, je pensais que je faisais des choses lithiques, où il y avait beaucoup de lithiques. Et bon, voilà, donc on évolue avec les rôles et avec l'âge, je sais pas, avec les autres. Poli, oui. Non, mais en tout cas, c'était un rôle pour vous, vous en êtes conscient. Richard l'a écrit pour moi. J'ai pas terminé tout à l'heure parce que comme faisait Entrée. Gérard, c'est le deuxième service. Hein, attention. Comme disait Gérard tout à l'heure, une réponse ou une question, c'est toujours comme un arbre, quoi. Il y a beaucoup de feuilles, beaucoup de branches. C'est pas qu'une chose toute droite. Donc c'est une histoire d'amitié. Et quand Richard a trouvé le livre qu'a écrit François-Olivier Gisbert, encore une fois pour ne pas le citer, il m'a dit, écoute, je crois que parce que en voyant effectivement, comme vous, les films de Richard depuis le début. Je lui ai dit, écoute, il faut qu'on trouve quelque chose qu'on fasse. Parce que j'aime beaucoup l'idée de passer un certain temps avec les gens que j'aime à faire un film. Parce que si c'est un art, Gainsbourg disait que ce n'était pas un art, c'est un art de groupe. Ça va de la maquilleuse à l'acteur, en passant, t'es au courant. Bien sûr. Tu fais ça toi aussi. Daroussin confirme. Voilà. Et donc Richard m'a dit, j'ai trouvé surtout la maquilleuse. J'ai trouvé ce bouquin, je peux faire quelque chose avec. Et la chose est née comme ça. Parce qu'on avait parlé de rédemption, on avait parlé de deuxième chance, même dans un trou noir, de mettre le personnage dans un trou noir. On peut parler de vengeance aussi quand même. Mais on lui a fait très mal, hein. Oui, certes, mais enfin c'était pas, même s'il s'était retiré, c'est pas forcément un gars bien au départ. Ah non, j'ai jamais dit que c'était quelqu'un de bien. Oui, mais en fait, il se venge quand on attaque un de ses amis. Plus que quand on l'attaque lui. C'est vrai. Ou quand on attaque son fils. Mais on s'y attache quand même. Alors ça, est-ce que c'est pas le côté gênant? Comment vous avez fait pour justement jouer sur cette corde raide, Richard Berry, pour pas qu'on s'y attache trop tout en s'y attachant quand même? Mais les gens sont pas aussi si simples que ça. Tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Voilà, comme le disait Jean, même chez les gens, chez les voyous, il y a des gens qui sont récupérables et il y a des bonnes choses chez tout le monde. Et en l'occurrence, moi, j'ai essayé de faire un portrait. À ma droite, on n'est pas d'accord avec ce que tu dis. Moi, j'ai essayé de faire un portrait. Si, j'ai essayé de rentrer dans les paradoxes. De la même façon que tous les flics sont pas des flics formidables dans mon film, eh bien, les voyous sont pas tous des gens épouvantables, quoi. Voilà. J'ai essayé d'être juste.
Isabelle Alonso, vous vouliez dire? Il y a dans la mystique du mauvais garçon qui serait noble et qui aurait une parole et tout, quelque chose qui me paraît plus littéraire, on va dire, plus une licence poétique que de la réalité. Je crois que dans la réalité, c'est pas tout à fait vrai. Dans mon film, en revanche, on voit bien qu'il n'y a pas de parole, que dès l'instant qu'ils sont menacés, ils sont prêts à vendre leur père et leur mère et à assurer la livraison. Ce que je crois, c'est que vous avez un talent extraordinaire. Je pense que vous avez fait un film où on voit que le réalisateur est aussi un acteur, parce que la manière dont vous dirigez les acteurs, la manière dont vous les avez choisis, la manière dont c'est ça qui rend les personnages attachants. En fait, je crois que c'est vraiment un film où les acteurs sont tous exceptionnels et donc on a cette empathie, non pas, je crois, pour le mauvais garçon éventuel, mais parce qu'ils les font vivre d'une manière tellement c'est ça, c'est le travail des acteurs. On voit que vous savez ce que c'est qu'un acteur parce que vous l'êtes vous-même et qu'à partir de là, vous avez réussi à donner une profondeur, une existence au personnage qui dépasse peut-être la simple description du milieu. C'est pas mal là, ce qu'elle dit. Hein. Non, elle se débrouille bien. Mais par contre, il veut pas dîner avec toi quand même. Quoi, moi, je donnerai mon avis quand je serai à Paris en sécurité demain. Merci. Attends, elle est totalement parano, hein, Caroline. Non, elle plaisante pas du tout. Non, je plaisantais. Voilà. Non, mais moi, je pense que les acteurs, d'abord, ne peuvent, même s'ils sont bien dirigés, ne peuvent être bons que s'ils ont un support, s'il y a un matériel. Et je pense que ce qu'ils ont à jouer aussi détermine ce qu'ils font dedans. Et puis en plus, j'ai des acteurs exceptionnels quand même. Jean, il est bouleversant dans le film. Et tous mes acteurs d'ailleurs sont magnifiques. Mais Jean est je trouve, un des seuls acteurs en France aujourd'hui qui peut être à la fois crédible dans cet aspect dangereux, dans cette menace permanente et dans cette immense humanité, cette épaisseur et cette chaleur humaine qui dégage. Et quand il s'agit de sa famille, il est bouleversant. Et là, on ne peut qu'être en empathie totale avec lui quand on le voit partir dans cette guerre, croisade pour défendre sa famille, quoi. Isabelle? Je voulais juste rendre hommage aussi à un extraordinaire petit garçon qui s'appelle Max Bessette de Malglaive, son nom est inversement proportionnel à sa taille. Il est le petit garçon qui joue le fils de Jean Reno. Il est extraordinaire. Qu'on voit dès le début du film. Alors il est trop mignon. Bravo. Ça, je me suis posé la question. Est-ce que ça, c'est dans la fiction, mais est-ce que dans la réalité, quand Jacques Imbert a été abattu, lui, je crois que c'était à Cassis, hein, dans la réalité, dans le bouquin de Gisbert, c'était à Avignon, je crois, et dans votre film, c'est à Marseille même, dans le parking du Vieux-Port. Alors le gamin, heureusement, au moment où son papa est abattu, même s'il survivra par 22 coups de revolver ou fusil, ou enfin 22 balles en tout cas au total, le gamin n'est plus dans la voiture parce que son papa l'a laissé aller jouer, aller voir un petit spectacle de rue. Et ça dans la réalité, est-ce qu'il y avait un enfant à ce moment-là? Non, pas du tout. D'abord, Jacques Imbert avait pas de petit enfant à ce moment-là, et dans le livre de France, il y a pas de. Donc ça permet bien de montrer qu'effectivement c'est une fiction et que ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé dans la réalité. Mais ça apporte beaucoup. Je dois dire que le gosse, évidemment, ce sont les premières scènes du film avant cette terrible scène où on voit les 22 balles mitrailler ce pauvre Jean Reno, mais le gamin au départ, voilà, on voit une vie normale d'un papa et de son fils. Exactement. Et là, juste une petite parenthèse, c'est que quand même, les 22 projectiles on lui tire dessus parce que il s'en va. Il n'y a aucun intérêt. Il n'y a aucun conflit d'intérêt avec ses ex-associés. N'est-ce pas? Et c'est là où c'est terrible. C'est que quelqu'un... moi, j'ai connu ça dans ma vie, en tout cas, des copains que j'ai eus, que j'ai perdus, parce que tout d'un coup, ils se sont sentis différents. Alors que c'est pas vrai. Même si vous n'êtes pas au même endroit, on était assis sur les mêmes bancs de l'école, il y en a un qui est parti, l'autre est resté, mais on est toujours égaux. Et on vous tue pour la perte d'une illusion. Plus que pour la perte, c'est Shakespeare qui le dit, plus que pour la perte d'un bien réel. Et ça, c'est terrible dans le film, quoi. Je me tourne vers l'avocat Jean-Pierre Daroussin. Dans le film, vous êtes avocat. Alors là, ici, cet après-midi, sur Europe 1, peut-être vous pourriez faire une belle plaidoirie pour défendre Charlie Mattei. Eh bien, merci. Mon client ici présent, effectivement, à un moment donné, voulu se ranger des voitures, comme on dit dans le milieu. Mais ce milieu ne l'a pas entendu de cette oreille parce que c'était une icône et il représentait un danger potentiel, un danger parce que
parce que c'est une figure morale et qu'il ne pouvait pas accepter que cette figure morale continue à exister et remettre en cause leur mauvaise conscience à faire un trafic illicite. Exactement. Et c'est cette mauvaise conscience qui fait qu'il est descendu. Le film sortira dans toute la France mercredi 24 mars. C'était pas mal. Mercredi 24 mars prochain. Oui, exactement. Il était très sérieux, hein. Ah oui. C'était pas mal. Il sort aussi, il faut dire que le film sort le 19 mars à Marseille. Le 19 mars à Marseille. Du tout. Si ça avait l'air très sérieux, je vous jure. Le film sortira à Marseille le 19 mars, partout en France le 24, et il est présenté ce soir en avant-première, ici au Palais du Pharaon. On en reparle dans un instant. On va se gêner sur Europe 1 jusqu'à 18h30. En direct et en public, On va se gêner est à Marseille. Retour à Marseille, en direct, en public, pour la suite. On va gêner entre Laurent Ruquier, ses complices, et les comédiens Richard Berry, Jean Reno et Jean-Pierre Daroussin pour la sortie du film L'Immortel. L'Immortel, présenté ce soir à Marseille en avant-première. J'ai envie de poser une question à mes petits camarades. Et on va voir si Richard Berry, Jean Reno ou Jean-Pierre Daroussin vont aider mes camarades à y répondre. Une question à propos de Jacques Imbert, parce que quand on va sur Wikipédia, on a tout le CV de celui dont s'est inspiré Franz-Olivier Gisbert pour son roman, puis Richard Berry pour son film, même si c'est une fiction par rapport à la vie de Jacques Imbert, que quand même Richard Berry a rencontré pour réaliser son film. Je sais pas d'ailleurs s'il sera là ce soir, Jacques Imbert, à la projection. Non. Ça, c'est sûr. Vous l'avez invité ? Je l'ai invité, mais non, lui il préfère rester. D'abord, c'est un homme très discret, il sort jamais, et il fera pas de dérogation ce soir particulière. Alors, dans son CV, si on va sur Wikipédia, on peut lire donc Jacques Imbert, dit Jackie le Mat, dit le Pacha, dit le Matou, dit l'Immortel. On peut lire à profession militaire, tirailleur sénégalais. On peut lire chargé de communication d'une discothèque, le Bus Palladium, à une époque. Directeur du chantier naval du Frioul. Autre activité, c'est marqué ancien gangster. C'est assez drôle. Sur Wikipédia, je vous jure, c'est marqué comme ça. Autre activité, ancien gangster. Mais, en revanche, il y a aussi une précision qui concerne les années 70. En 73, il est devenu champion de France. Mais champion de France de quoi ? Vous ne répondez pas, Richard, vous savez, j'imagine. Bien sûr. De course automobile ? Non, pas de course automobile. De boules, De de boxe, pétanque. De cyclisme? Ah non, d'équitation de... D'équitation de trot attelé. Bravo, Titoff. Mais oui, mais vous étiez... Ah oui, fallait pas laisser répondre le mec de la région. Il était driver en trot attelé. C'est ça. C'est-à-dire qu'il a vraiment fait tout, cet homme-là. Bah, presque tout, comme je le dis dans le film, il a beaucoup cotisé, oui. Alors, ce qui est fou, c'est que le Matou, je crois même que c'est devenu aujourd'hui un de ses surnoms, c'est devenu une marque ici à Marseille. Oui, ça, je veux dire, je suis pas sûr que ce soit la chose qui le rende le plus heureux. Ah bon? Il aime pas trop cette idée-là, mais effectivement, il y a une marque qui fait les vêtements à cette effigie du Matou, oui. Est-ce qu'on peut parler des femmes du film? Marina Foïs qui joue la femme flic. Magnifique, dont on n'a pas beaucoup parlé. C'est vrai que vous êtes très masculin, messieurs, sur ce plateau. Mais pour elle et aussi, puis, c'est un rôle inattendu. Joséphine Berry, voilà, votre divine fille qui grandit depuis moi César, toujours aussi belle. Voilà. C'est la vie de mon fils cadet. J'imagine que ça doit être la vie de beaucoup de jeunes gens entre 18 et... Je ne donnerai pas de tranche d'âge maximum pour que Richard ait bien peur. Voilà. Est-ce que je peux poser une question alors, comme non, je vais la faire courte à Jean Reno et à Jean-Pierre Daroussin en même temps. Je vais leur poser à tous les deux une question en même temps. C'est dans Télérama cette semaine, Posalides dit qu'un acteur, pour pouvoir jouer tous les rôles, doit avoir, je simplifie, le moins de personnalité possible. Il doit rester le plus neutre, ne pas prendre position. Merci, Gérard. Mais on est quand même prisonnier de son physique. Je ne vais pas le décrire le vôtre, Jean Reno, mais vous êtes un grand baraqué, etc. Daroussin, c'est difficile de dire exactement si son physique est celui d'un Français qu'on suppose être moyen, comme on le disait à un moment dans notre cinéma, mais vous avez tous les deux un physique. Est-ce que vous avez l'impression que dans votre carrière, ce physique, vous avez réussi à vous en dégager et à pouvoir jouer, si j'ose dire, tous les rôles? S'il avait fait du cinéma... Je suis désolé de poser des questions intéressantes et intelligentes. Est-ce que vous êtes dégagé de votre physique? Alors, d'abord Jean Reno, peut-être. Non, Daroussin. Il a parlé moins que moi. Alors, Jean-Pierre Daroussin. Lui, il aurait été petit minus s'il avait fait du cinéma, Gérard Miller. Ça, c'est clair.
Oui, enfin, j'espère que petit à petit, il n'y a pas non plus que le physique, il y a aussi le contexte social, les origines, il y a plein de choses comme ça qui marquent sa personnalité. Mais je pense que quand on joue un rôle, c'est un alliage. C'est un alliage entre un certain pourcentage de soi et un certain pourcentage du personnage. Et il y a des acteurs qui jouent avec 80% d'eux-mêmes et 20% de personnages, et puis d'autres qui jouent avec 80% de personnages et 20% d'eux-mêmes, parce que justement ils ont plus de neutralité. Quand leur personnalité est très intéressante, c'est des acteurs qui jouent avec 80% d'eux-mêmes, et puis les acteurs un peu de composition. Dans la catégorie dans laquelle je me range un petit peu plus, c'est effectivement on met un petit peu moins de soi, donc parce que on a un soi plus vague. Jean Reno. Oui, il a totalement raison, il a tout à fait raison. C'est une très bonne analyse, vraiment formidable. Une très très bonne analyse. Au départ, il faut dire qu'on ne peut pas tout jouer. Et qu'on ne pourra jamais tout jouer. Ça, c'est impossible. Et il ne faut pas souhaiter tout jouer. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, on est prisonnier de son physique. Alors on peut dériver vers des couillonneries. Hein, parce que ça, j'aime bien faire des couillonneries. J'adore être dans des situations de couillon et faire des têtes. Parce que ça me plaît. Parce que quelquefois, ça me libère de sans doute mes angoisses. Donc, on va dire que j'ai 2 emplois. En gros, mais pas plus. Hein. On peut pas. Entièrement raison. Il a fait une analyse magnifique. Aussi. Mais c'est vrai que Gérard Miller, question idiote. Vas-y, à non, toi pas du maintenant. tout. Mais je pense que tu te bases aussi beaucoup du cinéma que tu aimes, c'est-à-dire le cinéma pornographique où là le physique est très important. Voilà, merci de ta remarque. De rien. On vous aperçoit, Richard Berry, dans le film. Vous aviez envie comme ça de jouer un petit rôle, une apparition dans votre propre film. Oui, on m'aperçoit une jolie petite scène d'ailleurs. Qu'on n'est pas prêt d'oublier, je crois. T'as été bon aux essais ou pas? Quoi? Aux essais, tu as été bon? Écoute, je me suis bien amusé. C'est un film, pardon, excusez-moi, mais assez lourd, et donc je voulais pas jouer un trop grand rôle. C'était parfait pour moi, une séquence. C'est un film dont de nombreuses scènes marqueront, je pense, les mémoires de ceux qui iront le voir, parce que franchement, il y a des scènes marquantes et inoubliables. Et puis alors, Marseille, évidemment, est très bien servi dans ce film. Est-ce que vous aviez une idée de comment est-ce que le fait d'avoir, si ce n'est vécu, en tout cas, passé beaucoup de temps ici à Marseille pendant 1 an, ça vous a aidé à mieux filmer la ville? Bien sûr, énormément. C'est une ville qui est entre la lumière et l'ombre. C'est une ville clair-obscur. D'ailleurs, on le voit bien quand on regarde avec un peu de recul cette immense ouverture sur la mer, quoi, presque touristique comme ça, très attrayante. Puis tout de suite derrière, les montagnes. Et entre les deux, Marseille, quoi. Et donc, c'est ce qui explique ces petites ruelles très contrastées et assez noires, presque. Et puis, cette clarté formidable comme ça sur la mer, eh bien, et la mixité de Marseille, sa mixité culturelle, ressemble aussi à cette mixité de la lumière, voilà. À moins que mes camarades aient une dernière question. Oui, Isabelle. Et après, on va libérer nos invités. C'est pas proprement parler une question, mais il y a un aspect du film auquel on ne pense peut-être pas quand on voit l'affiche. C'est ça que les dialogues sont excellents et il y a de l'humour. Évidemment, c'est pas l'humour waf waf, mais il y a un petit humour sous-jacent et en particulier, il y a un moment qui m'a fait éclater de rire, c'est qu'il y a Cadmerade qui joue un méchant, mais un méchant, chamé, mais grave. Il tue des gens à longueur de temps, enfin, et il arrive à l'hôpital et il se met un mouchoir sur le nez parce qu'il a peur des maladies nosocomiales. Et il y a des petits moments comme ça, des petits clins d'œil tout au long du film qu'on remarque. Oui, il est très hypocondriaque. Voilà, c'est un grand hypocondriaque dans ce film, Cadmerade. Une belle affiche, un film dont vous vous souviendrez, qui sortira mercredi 24 mars partout en France, ici à Marseille, quelques jours avant, j'ai retenu la date, le 19, et puis ce soir, en avant-première, avec toute l'équipe du film, au Palais du Pharo. Je vous demande de remercier et d'applaudir encore nos invités de cet après-midi, Richard Berry, Jean Reno et Jean-Pierre Daroussin. Merci à vous. Et bonne chance pour le film. Merci à vous. Toujours à Marseille, au Théâtre National à Crier. Dites donc, Caroline Diamant...
Le public, comme moi-même d'ailleurs, avons été très surpris par l'étreinte à laquelle vous avez eu droit par Richard Berry, Caroline. Bah, écoutez, Il a bon goût, qu'est-ce que vous voulez que je dise Quand on disait que c'était un homme d'envergure. Hein. Il a le bras long. C'est un homme de goût. Non mais quelle belle voix ce Richard Berry. Je l'écoutais parler, je buvais ses paroles. Je vais vous parler de quelqu'un d'autre. Maintenant, on quitte le film L'Immortel pour revenir à l'actualité en général, même si c'est l'actualité cinématographique dont on vous a parlé pendant à peu près une vingtaine de minutes. Je reviens à l'actualité parue dans la presse ce matin et à Monsieur Ping Ping. Monsieur Ping Ping, qui est décédé ce week-end à Rome. Il est chinois, comme peut-être vous en douteriez. Ah mince, je crois que c'était la question. Non. Monsieur Ping Ping est chinois. Il est mort ce week-end à Rome. Et c'est Monsieur Pong Pong qui l'a tué. Non. Et pourquoi en parle-t-on dans la presse? Il est décédé à l'âge de 21 ans, Monsieur Ping Ping. Ouh, très jeune. Il avait une particularité physique. C'est un animal. Non. Il avait une particularité physique. Oui, c'est vrai, Gérard. Voilà, c'est tout. À vous. C'était l'homme le plus grand du monde. Non, l'homme le plus petit du monde. L'homme le plus petit du monde. Bonne réponse de Titoff. Combien de centimètres? Combien de centimètres? 74 centimètres. Ah, c'est pas grand. Hein, c'est trop grand pour toi là quand même. 74. Ah, il souffrait d'une maladie. Hein. Non, je vous jure. Il sait rien de dire. Ah, oui, parce que c'est vrai que comme ça, à vue d'œil, on ne se serait pas douté. Quoi. Non, mais en plus, il venait de participer à une émission télévisée lorsqu'il a été pris de douleur à la poitrine. Il a été transféré à l'hôpital et il est mort là-bas à l'hôpital, alors que, voilà, il était évidemment dans le fameux livre, le Guinness World Records. Je crois que c'est quand t'es malade. Mais c'est parce qu'en fait, je crois qu'il s'est étouffé. Ils lui ont donné un grand verre d'eau et il s'est noyé en fait. C'est un Lilliputien, c'est ça? Vous voulez les photos? Tenez, je vous passe. Évidemment, les auditeurs s'imagineront. Oh là là. Ah bah oui. On dirait Maître Yoda. C'est qui dans ça, Star Wars? Ah oui. Bah oui. Non, en tout cas, Monsieur Ping Ping mesurait 70 et quelques centimètres. Mais vous remarquerez que beaucoup de ceux qui gagnent, si j'ose dire, ces concours invraisemblables ou terribles sont chinois. T'imagines si c'était appelé seulement Monsieur Ping? Est-ce que vous, quand j'étais enfant, par exemple, il y avait beaucoup plus de gens de petite taille, de très petite taille, de nains, comme on disait. Il y en a beaucoup moins aujourd'hui, parce qu'avec l'échographie, évidemment, dès qu'on décèle la moindre chose, et celle-là n'est pas la moindre chose, qui risque évidemment de créer un être qui n'est pas comme les autres, évidemment, on le fait passer de vie à trépas. Et c'est vrai que l'échographie a eu comme conséquence aussi de supprimer finalement toute une série de personnes qui naissaient handicapées, c'est vrai. Oui, mais le Guinness s'en inquiète d'ailleurs. Et la faillite des foires. Non, mais c'est aujourd'hui quand vous pensez que parfois lorsqu'on dit à un père ou à une mère que le bébé qui va naître a par exemple un bec de lièvre, qui est une chose qui s'opère aujourd'hui parfaitement bien, qui ne pose pas de problème, les gens se posent la question d'avorter. Donc à plus forte raison évidemment. De ça, Gérard? Mais aujourd'hui on rêve du bébé parfait, donc à plus forte raison. Mais je pense pas que tu aies le droit d'avorter pour un bec de lièvre. Je pense pas que ça veut dire que tu as le droit d'avorter. Tu peux avorter jusqu'à un certain âge sans qu'on te pose 1000 questions sur le pourquoi de ton avortement. Non, mais t'as le droit d'avorter au bout de 3 mois, je crois. Au-delà, t'as plus le droit Bien évidemment, mais tu peux avoir des informations sur ton bébé avant le... La question, c'est est-ce que ce genre de choses se voit à l'échographie? Je ne crois pas. Sur le nanisme, ça ne se voit pas. J'imagine que si, parce que je me demande pourquoi est-ce qu'on voit si peu aujourd'hui de gens de petite taille. C'est plutôt après l'échographie ou à son âge, quoi. Justement, tu te dis parce qu'il a gardé la même taille que tu t'en rends compte. Oui, c'est vrai. Oui. Finalement, avant, il y a une taille normale. C'est ça. Oui. Je voudrais poser une toute dernière question avant 18h et avant qu'on passe à notre invité d'honneur. Je vais vous parler d'une dame qui s'appelle Christine Pujol et je vais vous demander ce qu'elle fait avec un cordon d'antenne de télévision. Que fait Christine Pujol avec un cordon d'antenne de télévision? Alors, elle s'est auto-séquestrée, cette femme, et donc elle doit s'en servir pour fermer la porte. C'est les restaurateurs. Oui, mais ça, vous répondez pas à ma question. Apparemment, vous savez très bien qui est Christine. Elle fait monter de la nourriture avec le sac. Elle se ravitaille. Bravo, bonne réponse de Stevie. En effet. Non mais c'est... Elle s'est auto-séquestrée depuis 5 jours dans son bureau. La présidente du principal syndical hôtelier, élue en septembre, destituée cette semaine. Et pour se ravitailler, elle a utilisé le cordon d'antenne de télévision qu'elle fait passer par la fenêtre pour qu'on lui monte des victuailles. On lui attache des sacs et ça remonte au bureau. Non, mais c'est étonnant parce que c'est quand même en première page par exemple, de Libération d'aujourd'hui, l'autoséquestration. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'un film très drôle qui s'appelle Le shérif est en prison où à un moment donné, pour s'échapper,
il y a un des personnages qui est un noir, qui se prend un revolver, qui le met sur sa tempe et qui dit « Si vous n'arrêtez pas, je tue ce noir immédiatement !» Et tous les gens disaient « Laissez-le partir, laissez-le partir !» C'est un peu ce qui se passe avec cette dame. Mais elle dans considère le film, qu'il y a un putsch. Je rassure le public, dans le film, c'est très drôle. Hein. Ah non, mais ce film était à pisser de rire. Oui, Quand oui, il c'est disait, vrai. attendez, regardez, j'ai la main qui tremble. Il dit, alors c'est pas grave. Il dit, oui, mais c'est avec celle-là que je tire. Je l'ai mal fait, c'est à la radio. Au revoir. Puisqu'apparemment vous avez lu Libération, vous allez pouvoir me dire quelle particularité a cette montre qui coûte 37 € et qui n'existait pas jusqu'à maintenant. Elle donne pas l'heure. Non. Ce serait une bonne particularité pour une montre. Elle donne l'heure, mais elle a un petit plus, cette montre qui coûte 37 €. Et Elle donne les pulsations? Non, non. Alors le pouls, enfin la tension? Non, elle est assez étonnante, hein, cette montre. Alors, je suis pas sûr que ce soit, comme l'écrit Libé, une avancée dans l'histoire de l'humanité, mais ils sont ironiques quand ils disent ça. Oui. Il y a un décapsuleur à bouteille de bière dedans. Elle décapsule les bières. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. C'est génial. Il y avait ça sur les casquettes aussi. C'est la montre décapsuleur. Vous avez juste à mettre le poignet là où il faut pour que la bière se décapsule grâce à votre montre. Pour les serveurs, les garçons de café et tout, c'est génial. Non, très bien, mais si ton mec en jogging, tu Bien vois, sûr. prend cette montre-là, regarde le foot, quelle horreur, quel Mais dégoût. non, mais alors, un mec en jogging chez lui, jamais il porte une montre, déjà. Parce que quand tu t'endors sur le canapé, Et puis peut-être là, t'as une la femme marque de pour la, déca- et puis t'as là, la il marque de la... Et puis là, une femme pour décapsuler les bières. Bien sûr. Et pour lui donner l'heure. Quel macho ce Laurent Ruquier. Et tu crois que c'est moi qui vais décapsuler tes bières quand on... Ça y est, voilà qui Non, veut vivre avec moi maintenant. Ah, ça alors. là là. Remarquez, je me prendrais bien un demi. Isabelle, ça ne vous choque pas les propos que nous tenons, n'est-ce pas? Oh, s'il fallait que ça me choque, vous pensez bien, je suis mitridatisée depuis le temps. Alors, je tiens quand même à vous dire une chose. Juste avant les titres du journal de 18h, on a beaucoup parlé de L'Immortel, un film européen présenté ce soir en avant-première ici à Marseille. Mais l'invité que nous aurons entre 18h et 18h30 n'aura évidemment, je vous le dis d'avance, pour éviter toutes les questions à propos du film de Richard Berry, l'invité que nous recevrons et que vous devrez identifier n'aura absolument rien à voir avec la sortie du film L'Immortel. Je ne vous dis pas si notre invité sera à Paris ou à Marseille, mais qu'est-ce qu'il y a? Donc c'est un ou une mortelle. Oui. Eh bien, c'est déjà un indice. Oh, remarquez, ça peut être un académicien, ça. Tout est possible, Isabelle. Je suis un tout malin, est moi. possible. Hein. Bon, si je vous dis ça, vous doutez bien que c'est pas un académicien. Vous tenterez de jouer et d'identifier notre invité dans un instant après les titres de 18h. Europe 1, on va se gêner. Un invité caché dans une loge. C'est le moment de la loge d'honneur. Qui va être notre invité jusqu'à 18h30? Est-ce que cet invité est à Paris? Est-ce qu'il est à Marseille, ici, dans une loge du Théâtre National de la Criée? Tout est possible. En tout cas, je vous le dis tout de suite, on n'a pas poussé le gag jusqu'à prendre ou Richard Berry, ou Jean Reno, ou Jean-Pierre Daroussin qui était avec nous tout à l'heure. Rien à voir avec le film L'Immortel. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez à notre invité, qui doit vous entendre. Sa voix sera déformée. Bonjour, invité d'honneur. Bonjour à tous. La voix est même très bien déformée. Bonjour. Vous ne répondez que par oui ou par non aux questions de mes camarades. N'en dites pas trop, méfiez-vous parce que ils sont perspicaces. C'est parti. Oui. Est-ce que vous avez travaillé à Comédie? Qu'est-ce que vous avez demandé? Est-ce que vous avez Essaye travaillé dans la d'articuler. chaîne Comédie? Oui, articule, Titoff. Pourquoi vous demandez ça? C'est pas Cadmerade alors. Ah non, c'est pas Cadmerade. Ouais, si, comme, voilà. Est-ce que vous êtes- Non mais, est-ce que je vous vous ai êtes- dit que ça n'avait... Non mais vous pouvez me faire confiance quand même. Si je vous dis que ça n'a aucun rapport avec le film, oubliez ça. Hein. D'accord. Alors moi j'ai par contre une bonne question à poser à l'invité. Ah. Est-ce que votre succès est dû en grande partie à votre voix? Non. Est-ce que vous êtes un une femme? Oui, déjà, à la base. Vous êtes un homme alors? Comment on peut rien parce qu'on a posé la question en même temps, alors ça s'est pas dit. Alors, Est-ce que vous êtes un homme ou comme ils disent? non. Non. Donc vous êtes une femme, ok. Non, mais écoutez, Ah, mais si vous posiez des bonnes questions, vous auriez de bonnes réponses aussi. Est-ce que Là, ça démarre mal cette affaire. Vous hein. êtes dans la politique? Non. Dans écrivain? Non. Journaliste? Non. Comédien? Non. Scientifique? Il peut tenir 2 heures comme ça. Est-ce que alors j'ai une autre question. Est-ce que vous êtes Chanteur, mais chanteur. Mais non, c'est pas sa voix. C'est déjà on a éliminé ça. Donc est-ce que vous êtes marié ou compagnon, compagne de quelqu'un de célèbre? Oui, parce que Gérard en fait lit Closer et Voici toutes les semaines.
Non. Est-ce que vous êtes nihiliste? Je sais pas, il dit non tout le temps. Ah oui, c'est... Oui. Est-ce que néanmoins, bien Je me demande si vous avez envie de trouver l'identité de notre invité aujourd'hui. J'ai très envie, et je vais lui poser la question suivante. Est-ce que bien que vous ne soyez pas écrivain, c'est néanmoins en écrivant que vous êtes devenu célèbre? Non. Attendez. Est-ce que vous êtes sportif? Oh, j'aimerais bien que vous me disiez oui. Je vais trouver une question où vous dites oui. Demande-lui s'il veut coucher avec toi. Est-ce que vous voulez coucher avec moi ce soir? Non. Avec moi? Est-ce qu'on vous reconnaît souvent dans la rue? Ah. Est-ce qu'on vous voit à la télévision? Oui. Les gens vous font des compliments? Oui. Est-ce que vous avez déjà été invité dans une émission de Laurent Ruquier? Oui, évidemment. Vous y êtes... Donc c'est pas Catherine Ça Deneuve. réduit vachement le champ. C'est pas Catherine Deneuve. C'est pas Catherine Deneuve. Est-ce que vous avez déjà rencontré un des invités précédents qu'on avait, c'est-à-dire Richard Berry? En quoi ça va vous aider, ça? Parce que, est-ce qu'on peut savoir s'il travaille dans le milieu du cinéma? Ah. Est-ce que vous êtes photographe? Non. Sculpteur? Ah, vous êtes dans la mode, peut-être? Est-ce que vous créez quelque chose? De vos mains? Est-ce que ce que vous créez, on peut l'acheter? Ah, vous êtes sculpteur ou peintre? Vous êtes designer? Des concepts? Est-ce que vous créez des concepts? Architecte? Est-ce que ce que vous créez est dupliqué? Est-ce que c'est, une fois que vous l'avez créé, c'est manufacturé, dupliqué, on reproduit ce que vous avez créé? À quoi pensez-vous? Oui. À quoi pensez-vous? À la même chose que vous devez. Est-ce que on peut vous acheter pour moins de 50 €? Oui. De plus de 50 000. Qu'est-ce qu'il a dit? Oui ou non? J'ai pas. Oui, il a dit oui. Il a dit moins de 50 €. Est-ce que il y a des chances que l'un d'entre nous ait une de vos œuvres chez lui? Ah, bédophile. Bédophile. Pédophile. Quelqu'un qui fait des bandes dessinées, c'est ça? Oui. Ah, parce que c'est pas un curé qu'on a dans la loge d'honneur. C'est possible, il y a une question qui a été très mal posée. Alors voilà, je vais quand même maintenant revenir un peu sur toutes vos questions. Un indice. Et surtout, avant toute chose, me moquer de Gérard Miller. Parce que, et vous allez réfléchir à ça le temps de la pub qui vient. Surtout, vous ne dites rien de plus, invité d'honneur, mais pendant la pub, je vais demander à mes camarades de bien réfléchir à ce que je vais dire maintenant. Gérard Miller, ayant voulu moucher Stevie, vous a mis sur une totale fausse piste. Et réfléchissez, vous m'en direz plus après la pub. C'est la suite d'On va gêner sur Europe 1, toujours en direct, en public de Marseille. Et le mystère demeure puisque l'invité d'honneur n'a toujours pas été découvert, Laurent. Et pour cause, il n'a pas été découvert parce qu'à un moment donné, il y a eu une ambiguïté et que Gérard Miller, je dois dire, a voulu couper la parole à Stevie et voilà ce que ça donne. Parce qu'on a un invité qui répond mal. Vous êtes chanteur ou musicien? Voilà, c'est tout. Ah voilà, alors attendez qu'on explique. Effectivement, vous avez posé une première question, Gérard, vous avez demandé... Si c'était par sa voix qu'il avait eu un certain succès. Il m'a répondu non. Donc j'ai conclu qu'il n'était pas chanteur. Et après, Stevie a voulu demander à notre invité s'il était chanteur. Et là, Gérard a fait, mais enfin, il a dit que c'était pas un chanteur. Oui, bon. C'est un invité qui ne sait pas ce qu'il dit. Et puis donc vous êtes chanteur. Est-ce que votre prénom et votre nom commencent par la même lettre? Est-ce que vous travaillez la nuit? En particulier? Beaucoup la nuit. À qui vous pensez? Est-ce que sur le sable vous avez écrit Aline? Non. Ah non, non. Est-ce que vous Attendez, je peux savoir pourquoi, Christophe, pourquoi vous pensez à lui? Pour rien, comme Oui, ça. parce qu'il y a des tonnes de chanteurs, donc j'aimerais savoir pourquoi vous pensez particulièrement à Christophe. Non, un truc dans la voix, un truc un peu. Parce qu'il a dit non, c'est pas un chanteur à voix. À mon avis, c'est un chanteur qui a du style, mais vu qu'il a répondu négativement, comment il s'appelle déjà, Gérard Miller. Mais ne réfléchis pas trop, pose des questions directes. Franchement, dès que tu réfléchis, ça fait de la... Alors, monsieur, est-ce que vous chantez à plusieurs sur scène? Oui, bien sûr, il a la particularité de se dédoubler. Est-ce que vous chantez avec d'autres sur scène? Il fait une grosse voix, un coup il fait une petite voix. Non, tu veux lui demander s'il est leader d'un groupe. Pas leader, est-ce qu'ils sont plusieurs sur scène lorsque vous chantez? Oui. Est-ce que vous avez des frères? On est 7 sur scène. Voilà. Mais vous êtes un c'est groupe? un peu la c'est comme tous les. Tous les chanteurs chantent avec d'autres personnes sur scène, Gérard. C'est pas une très bonne question. C'est une excellente question. Les gens n'ont pas applaudi d'ailleurs. Est-ce que vous avez déjà reçu une victoire de la musique? Parce que ça aurait tout de suite restreint énormément le champ. Est-ce que vous avez connu Jean Ferrat?
Non bon, Tiens, ça c'est étonnant. Jamais vous n'avez rencontré Jean Ferrat? Non, jamais. Jamais. Ça alors. Ah, c'est étonnant, ça veut dire qu'il est pas tout jeune. Dites donc, soyez aimable avec nos Mais invités. non, vous dites, c'est étonnant. Donc c'est quelqu'un. Ça veut Non, dire que c'est quelqu'un qui a plus de 25 ans. C'est pas. Ça, c'est sûr. Vous êtes un chanteur qu'on appelle à texte. Un grand blanc là. Est-ce que vous écrivez... Oui ou non? Vous considérez que vous êtes un chanteur à texte? Oui ou non? Non. Est-ce que c'est votre. Ah bah dis donc, ça doit être bien alors, parce que si vous n'avez pas de voix et qu'il n'y a pas de texte... Qui sont cons? J'adore vous voir piocher. Qu'est-ce que vous dites? J'aime les voir piocher. Est-ce que vous avez une femme? Bon, attendez, je voudrais quand même dire une chose, c'est que lui dit que sa voix n'a pas été forcément utile à sa carrière, c'est en tout cas ce que j'ai compris. Bon, enfin, moi j'ai jamais trouvé que vous aviez une mauvaise voix, invité d'honneur. C'est plus les chansons que la voix. Bon, d'accord, c'est vrai. Vos chansons, est-ce que vous les écrivez vous-même? Est-ce que vous êtes auteur aussi? Est-ce que vous écrivez vous-même à plusieurs? Est-ce que vous êtes DJ? Sûrement pas. Jay. Ah, sûrement pas, pourquoi? Auteur des chansons, vous répondez non. Compositeur alors? Ah. Pour des films notamment? Vous avez déjà composé de la musique de film? Ne partez pas sur cette piste-là. Ok. Donc compositeur et. J'ai un indice musical J'attendais celui-là. qui ne vous aidera absolument pas. Cette chanson vous J'ai trouvé évoque qui c'est. quelque chose? J'ai trouvé qui c'est. Bon, et vous comprenez pourquoi je la propose comme indice? Absolument, et je verse une larme d'ailleurs. Est-ce que vous êtes méridional? Est-ce que vous avez joué, vous êtes allé en tournée avec le chanteur qu'on vient d'entendre? Oh, j'ai une question pour Laurent Ruquier. Est-ce qu'il est connu, l'invité d'honneur? Oui, très connu, et c'est un chanteur très populaire. Vous avez beaucoup de poils? Non, je dis ça parce que je pense à un autre. Ah bah je peux pas le dire, mais. Bah oui, c'est parce qu'il veut savoir si vous êtes client, parce qu'il a ouvert une petite Non, institut. arrête. Non, est-ce que vous avez Mais joué barbu, Est-ce que vous avez joué dans une comédie musicale sur scène? Non. Ah bon? Est-ce que vous... À qui vous pensiez? Je pensais à Julien Clerc. Est-ce que vous êtes Julien Clerc? Non. Dommage. Est-ce que vous avez chanté dans des émissions, je sais pas comment on les appelle, de télé-réalité, sur TF1, Starac et autres émissions, je sais pas où? Oui, comme invité, sûrement. Comme Oui, invité. bien sûr, comme invité. Ça va vous aider, ça, Gérard. Non, c'est-à-dire qu'il n'a pas de principe de ne pas y aller. Est-ce que vous avez déjà fait un duo avec Dalida? Non, mais ça tombe bien parce que, comme deuxième indice, j'avais... Hombre sans